Tsundoku. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de Tsundoku Podcast. On est le lundi 22 août, on est à quelques jours de l'ouverture officielle de la librairie Tsundoku et avec moi j'ai les deux plus belles personnes de Marseille. Je commence par qui ? Allez, on va changer par rapport à la première take ratée. Je vais commencer par Damien. Ah bah écoutez, salut les gars, j'espère que ça va. Écoutez, et toi surtout, est-ce que ça va ? Moi ça va. Mais en fait aujourd'hui je suis hyper impressionné parce que je me rends compte que le podcast est écouté. On a des clients qui viennent nous parler du podcast. Moi je croyais qu'il y avait que ma daronne qui écoutait ça en fait. Et aujourd'hui, ouais, clairement, je me dis merde, il y a du monde qui nous écoute. Donc, il va falloir qu'on pense à le partager un peu d'ailleurs. Parce qu'en fait on le fait, on le poste, puis après YOLO, on s'en fiche un peu. C'est vrai qu'on l'a pas du tout mis sur nos réseaux précédents. Quoi. Ouais, ce serait un peu pas mal qu'on fasse ça. Et vous l'avez entendu du coup avec son micro rouge que vous ne verrez pas. Mais les deux ont les couleurs du PSG aujourd'hui, sachez-le. Absolument pas, c'est le bleu de Marseille, un peu Damien, plus foncé. Damien, le bleu Paris littéralement, et Tom a un rouge bien je vous jure que c'est faux. Bien 14 juillet, bien Bastille. Comment ça va Thomas ? Moi ça va bien, un peu fatigué mais ça va. On tient le coup. Ouais, c'est ça. C'est le dernier gros marathon, dernière étape du marathon, on va dire. Ouais, j'avoue, c'est un peu le sprint final de 500 là. C'est vous avez maté un peu les championnats d'Europe d'athlé et tout là ? Non. Ah ouais ? Beaucoup trop. Parce que c'est bien quand t'es éclaté et de fatigue à côté, tu te mets ça et t'es bien quoi. Tu vois ? Genre le cyclisme sur piste. Personne n'a jamais trop le cyclisme sur piste, tu vois. Ou le ping-pong. Moi je suis fan. Oui, j'ai regardé le ping-pong un peu quand même. Il y a eu enfin du tennis de table, notamment le double mixte où on a été champion d'Europe du coup. Avec Le Besson et j'ai perdu le nom de la joueuse. Bref, on s'en fout. Non, c'est super intéressant. C'est passionnant. Non, en vrai, c'était vraiment cool ces championnats d'Europe. Non, puis pour le coup, 3, j'ai vu qu'il y avait une bonne diffusion quoi. Ouais, normalement, c'est toujours un peu à l'arrache. Là, j'ai vu c'était non-stop. J'allumais, c'était non-stop. Parce qu'en plus, t'avais les Europes de natation aussi. Ouais, c'est ça. Et ça enchaînait sur un autre championnat encore derrière. Bref, il y avait du cyclisme hier matin, si vous voulez tout savoir. Et du foot aussi, mais du coup, je vais pas vous faire. Parce qu'on est le lundi 22 août, donc voilà, on a mis quelques dizaines de milliards de buts en 4 journées là. Mais voilà, on n'est pas tous égaux dans le football, les gars, donc c'est pas grave. Moi ça va. Vous avez battu le FCN, en plus mon cœur a saigné, en plus c'est Nico Palois qui a fait un CSC, j'ai trop mal au Nico Palois le sang, chaque fois il nous aide, c'est magnifique. Ah, ça m'a tué. Bref, bon allez, parlons un petit peu de manga, parlons un petit peu de librairie. Messieurs, vous le savez mieux que personne, on a un peu changé de multivers là depuis le dernier podcast, puisque je crois qu'on avait enregistré le 5 juillet, si je dis pas de conneries. Non, peut-être un peu plus tard. Le 5 juillet, c'était le déménagement. Donc, c'était le dimanche 5, qui suivait. 6, 7, 8 par là. C'était au moment où on était vraiment dans le creux du Maelstrom là. Mais donc, début juillet. Le 10 par là. Quelques. Ouais, c'est une semaine avant l'ouverture. La pré-ouverture, je crois que c'est ça. Ouais, exactement. Dimanche 10, ouais, c'est ça. Il est fort. C'était 8 jours avant l'ouverture, du coup, littéralement. C'est ça. Ça peut pas être un dimanche le 10, du coup, non ? Comment ? On a ouvert. Ah bah si, t'as raison. Bah si, on a ouvert un lundi. Ouais, t'as raison, il est fort. Et du coup, depuis, notre vie a changé radicalement quand même, puisque du coup, on est libraire tous les jours, jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est ça. Par épuisement peut-être. On n'a plus le choix. La librairie a donc ouvert ses portes le 18 juillet, après une nocturne un peu épique où on est parti d'ici à 3h passées, 3h30, c'est ça. Si je dis pas de conneries. De toute façon, ça a été 24 heures chrono, hein, depuis qu'on s'est lancé dans ça, on a terminé quasiment au moment où on a ouvert. Quoi, hein. C'est donc, ça. Vraiment, on s'est couché à 4h, on s'est réveillé à 7. Exactement, et on a ouvert. Voilà. C'est ça. Ouais. Pour une journée magnifique. Ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on revienne un peu de manière chronologique sur ce premier mois, parce que du coup, ça fait un peu plus d'un mois là qu'on est ouvert. Il y a déjà beaucoup d'histoires à raconter, beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de choses qui vont se passer encore jusqu'au 2 septembre, qui est le jour de l'inauguration officielle de Tsundoku, du coup. Et on va vous raconter un peu en avant-première dans ce podcast qu'on a prévu pour le week-end d'inauguration. Vous verrez, il y a quand même des très très belles choses qui, on l'espère, vous donneront envie de venir nous rendre visite. Mais si on revient un petit peu chronologiquement à cette autre vie, du coup, parce que moi j'ai vraiment l'impression, ça a beau être il y a un mois, j'ai l'impression vraiment que c'était il y a 5 ans en fait, ce 18 juillet, où on a pu accueillir Yuka Nagate du coup sur Marseille et chez Tsundoku. Qui c'est qui veut commencer un peu sur cette journée d'ouverture, les gars ? Vas-y, Dame, je crois que t'étais le premier sur place. T'as eu un petit coup de chaud dès 8h du matin avec les travaux, il me semble. Ouais, par où commencer ? Ça a été une journée tellement... il y a eu plusieurs journées dans la journée en fait, donc ça a été tellement epicness. On s'est retrouvés effectivement... Toi, ça avait commencé la veille au soir d'ailleurs. Parce que t'étais allé chercher Yuka à la gare. Ouais, tout à fait. Donc il y avait eu la récupération de Yuka avec les valises géantes qui rentraient pas dans la voiture. Donc il a fallu trouver tout ça. La réception également de Miyako, donc la personne qui accompagnait Yuka. Donc, et puis après, je vous ai rejoint à la librairie pour effectivement finir tout ce qu'il y avait à finir. Et non, ça a été une journée
Ça a été une journée difficile à appréhender parce que ça a été l'ouverture, qu'on voulait que tout soit prêt et que tout n'était pas prêt dès le matin. On n'avait pas la clim ce jour-là. On n'avait pas On a la eu la clim ce clim jour-là. 2 jours plus tard. Effectivement. Désolé elle est pour vite tous les arrivée. gens. Ça donne sur la vidéo de Ed qui est venu tourner le jour de l'ouverture. Oui, On tous voit tout rouges. le monde avec. Voilà, tout le monde est rouge et À des dégouline et tout. éventails. Puis nous, on a les yeux vraiment rendus au niveau des joues, quoi. Ah ben ouais. Et tout le monde est avec son petit éventail Mangetsu en train de Ça se- faisait très Japan Expo d'ailleurs dans les. C'est vrai que ça faisait Tout le monde vraiment avec Japan son Expo. On petit- avait dit qu'on petit ramenait éventail. Japan à Marseille, on l'a fait, quoi. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Hein. Non, il y a eu des vibes absolument magnifiques. Il y a eu un état de fatigue incroyable parce qu'on n'a pas arrêté depuis, on a charbonné depuis maintenant, je sais pas, voilà, depuis 4-5 mois non-stop. Et non, ça a été incroyable. Personnellement, alors effectivement, ce jour-là, du coup, on est plus préoccupé par le fonctionnement de la librairie, que les gens soient heureux. Mais personnellement, ce jour-là, j'ai pas pu m'en rendre compte parce qu'on est comme le jour de son mariage, en fait. Le jour de son mariage, on pense plus aux autres, à l'organisation, si tout fonctionne bien ou quoi, qu'à en fait soi-même, à sa compagne. Donc, parce que dans ce cas-là, vous êtes mes compagnes. Mais donc c'était juste incroyable de pouvoir recevoir. Moi, c'est le rêve d'une vie, pouvoir recevoir une mangaka. Recevoir Miyako, et ça j'en parlerai après parce que Miyako c'est juste le trait d'union Miyako absolu. Slocum, du coup, Miyako qui est traductrice Slocum, ouais, de pardon. manga et qui était l'interprète de Yuka sur tout son voyage en France. Exactement. Et qui est un peu, qui est souvent l'interprète des auteurs japonais. Et pour qui son- est ma pour- trad qui vient de favorite, France. enfin, c'est ma traductrice préférée depuis un moment, tu le sais, et tu m'as fait ce cadeau-là de pouvoir amener Miyako, et c'était juste incroyable. Donc voilà, donc j'ai pu, je sais pas si on va parler de Yuka et du moment qu'on a pu passer avec elle. Ou Si, bien plutôt- sûr, ouais. on peut parler de tout. Attention, j'ai pas vraiment un programme très Bon, carré, les gars, Tom, donc, je te laisserai parler peut-être après de l'aspect peut-être un peu plus librairie sur la journée, je rebondirai dessus. Mais en tout cas, comme j'ai eu la chance de pouvoir partager différents moments avec Yuka et la délégation, non, ça a été exceptionnel, mais effectivement. Les questions, elles étaient que deux. Hein. Oui, c'était ouais, non, mais, c'est ouais, Ichi- ouais, Ichiki-san, son ouais, ami. mais bon, tu veux que tout soit parfait, tu veux que tu vois. Non, ça a été incroyable, ça a été absolument incroyable. Le jour même, effectivement, j'ai peut-être pas eu la conscience, enfin le fait de m'en rendre compte. Je l'ai apprécié grâce à mes souvenirs en fait. Donc les souvenirs servent à ça d'ailleurs. Mais c'était absolument incroyable de pouvoir échanger du Mais c'est moins. marrant, enfin moi je suis pas marié, mais du coup je comprends à peu près ce que tu veux dire quand tu dis ça, mais c'est vrai que quand tu ouvres une librairie, tu te rends pas compte que tu ouvres une librairie. En fait, surtout Exactement. quand c'est une pré-ouverture et que tu as fini à 3h du mat et que tout n'est pas encore prêt et que tu sais que tu vas avoir en gros un mois et demi, Exactement. enfin que tu t'es battu déjà pour réussir à ouvrir le 18 juillet avec tous les gens qui ont pu nous aider, et vraiment big up à tous tes amis Damien qui sont venus nous aider à mettre les bouquins en rayon, à les rentrer, à les biper et tout ça, aux gens des travaux qui ont fait les efforts, qui là aussi sont venus les Bien dimanches, sûr. parce que vraiment c'est grâce à eux qu'on a pu ouvrir le 18, et grâce à tous leurs efforts, quoi, ils ont vraiment porté beaucoup de choses. Et On mais a c'est de vrai belles que- âmes derrière nous. Hein. Ouais, on a de belles âmes et de belles personnes derrière nous. Ah, clairement. complètement, c'est loin d'être juste nous trois. Et bah, au moment où on enregistre d'ailleurs là ce podcast, on a l'équipe de DSF qui est en train de travailler dans le lounge, du coup, dont on reparlera plus tard, donc la fameuse partie 2 de la librairie. Il y a vraiment des gens qui non-stop en fait depuis qu'on a ouvert viennent ici pour travailler, pour voilà, soit résoudre des problèmes, soit améliorer la boutique et finir un peu la décoration et tous les projets qu'on a lancés et initiés. Et mais on en parlera de toute façon dans le cours du podcast. Mais c'est vrai que moi aussi ça m'a fait un peu cet effet de on a lancé une librairie là, les gars. En fait, c'est con à dire, mais t'encaisses, voilà, On était un tu peu fais là du sans être conseil là, en fait. client, mais voilà, en fait, C'était- t'es pas Ouais, trop là. C'était un peu un exactement. moment hors du temps toute la journée. Ouais. Je suis un peu Exactement. d'accord. Ouais. Exactement, c'était un moment hors du temps. En plus, En plus, il y comment avait l'ambiance chaleur bizarre. en pleine canicule, Yuka qui a accepté de venir en kimono pour jouer le jeu et faire. Pas qu'elle m'a pas accepté, c'est elle qui a. Oui, c'est elle voulu, qui a proposé. Nous, Elle l'avait même, fait pour l'anecdote le premier jour de la Japan aussi. Ça faut savoir que le kimono c'est 1 heure de préparation. Hein. Ouais, Et chacune, parce que Ichiki était aussi en kimono, son ami. Et en fait c'est chacune 1 heure de préparation. Donc c'est vraiment un cadeau. Enfin de toute façon c'est comme ça que c'est considéré aussi dans la culture japonaise. Mais le fait de se mettre en kimono, tu le fais plus pour les autres que pour toi-même finalement. C'est pas genre je veux avoir le big drip, tu vois, pour avoir trop la classe le jour de ma dédicace. C'est pour bien présenter aux autres avec ma culture et tout ça. Et on a des photos, on pourra peut-être les poster les photos en même temps que le podcast. Je demanderai à Yuka, parce que du coup Yuka ne veut pas qu'on poste de photos d'elle de face, mais on a des super photos de Yuka de Incroyable, dos près du face cadre. à la digigraphie du coup de Ocho qu'elle a signé avec un crayon doré que les clients de la librairie peuvent voir du coup depuis, qui est derrière nous au niveau de la caisse. Et on a une photo magnifique là-dessus. Je vais voir si on peut illustrer autour du podcast. Je vais demander à Yuka si elle est d'accord pour qu'on la diffuse, parce que la photo est vraiment sublime. Enfin, pour moi c'est le souvenir de cette journée. Le jour où on aura notre fameux Wall of Fame avec tous les gens qui peuvent passer nous voir et tout, je pense que c'est la photo qu'on retiendra de l'avenue de Yuka, elle face à Ocho de dos comme ça. Ouais. Et je sais pas, je garde ce souvenir vraiment, Ouais, ça, et puis complètement. quand elle a failli péter le plafond avec le champagne aussi, mais parce que du coup Ouais. les amis de Damien avaient ramené une bouteille de champagne pour inaugurer la librairie, et Yuka me dit non je sais pas ouvrir ça et tout. Je dis bah si, vas-y t'inquiète, c'est marrant et tout. Et là bam, le truc est parti en 2-2 sur le plafond à 200 km/h. Mais Dieu merci, si quelqu'un voit une trace, c'est que ça a laissé une trace. Nous on l'a pas trouvé, mais on était tellement fatigués le jour J que
Ça se trouve, elle existe et juste on la voit pas depuis. Mais ouais, c'était Non, c'était fou. Et en plus, pour une ouverture, le fonctionnement de la librairie au quotidien, il n'est pas comme ça. On n'a pas une file d'attente de gens, en fait, si tu veux, au milieu du magasin, qui est là à attendre en fait son dessin, pas sa dédicace, son dessin, tu vois, véritablement, ce qu'elle a accepté aussi de faire. Et ça, oui, c'était magnifique. Parce que Yuka, comme à la Japan, a fait un dessin par personne. Tout à fait. Qui est venue à sa table. Ouais, on a compté, c'est quoi? C'est une cinquantaine de dessins. Ouais, 42 ou 43, je crois exactement. C'est en 2h30 quand même. Ouais. Non, c'est dingue. Par 40 degrés. Donc pour moi, tout ça, c'était absolument nouveau. Donc effectivement, la gestion d'une librairie avec le jour d'une dédicace, l'ouverture, la gestion également de Yuka et de sa petite délégation. Mais donc c'était juste incroyable. Et encore une fois, aujourd'hui, avec du recul, je m'aperçois que j'ai réalisé un de mes rêves, d'échanger avec une mangaka autour de différents artistes qu'on kiffe. On a parlé de Kamimura toute la soirée en mangeant une bouillabaisse parce que Yuka voulait manger une bouillabaisse et ça c'était juste incroyable. Donc on a pu échanger et avec Miyako qui faisait, non pas la traductrice mais limite elle arrive en plus à se mettre au service des deux interlocuteurs, on dirait presque un sous-titre en fait. Exactement. Pour la première fois de ma vie j'ai pu échanger avec une japonaise, avec une japonaise et pouvoir avec une fluidité absolument incroyable. Donc il n'y avait aucun temps mort et Miyako était presque difficilement explicable le ouais temps c'est de Miyako exactement pour c'est ça, difficilement explicable mais c'est exceptionnel en fait. Exactement à quel moment il faut couper, à quel exactement. moment il faut pas couper, elle laisse les gens parler, tout ça, elle s'efface beaucoup et tout. Bon, après voilà, elle le sait, hein, Miyako, on l'aime très fort et c'est vraiment la meilleure dans ce qu'elle fait. Donc voilà. D'ailleurs, elle vient de me rendre une trad absolument incroyable pour Paka Tome 2. Donc Miyako, si tu écoutes ce podcast, t'es la meilleure. C'est tout. Ouais, je confirme. Bon, vraiment, merci déjà, mais... pour tout. C'était dingue. Et Tom, quel souvenir toi t'as de cette journée du coup? Et notamment parce qu'aujourd'hui, à date, même si la boutique tourne très bien et je touche du bois pour que ça continue, ça reste encore notre journée record parce qu'on a vraiment fait un chiffre d'affaires qui nous a un peu fait sursauter quoi. Et on a eu beaucoup de gens toute la journée qui attendaient vraiment l'ouverture de Tsundoku aussi un peu comme un événement. Et un peu à l'image du mois qu'on vient de passer, des gens adorables qui ont été hyper accueillants et qui nous pardonnent le fait qu'il y a des choses qui sont pas encore finies, qu'il n'y avait pas encore la clim le jour J. En fait, c'est même plus ça, c'est même pas qu'ils nous pardonnent, c'est qu'ils voient pas les défauts que nous on voit en permanence. Ils voient pas les fresques. Enfin, nous, on a tendance à s'excuser quand les gens rentrent et directement faire amende honorable et leur expliquer il n'y a pas les fresques. C'est une préouverture, mais pas encore vraiment. Il manque ça, et les gens nous font mais non, c'est déjà super et tout. Ouais, exactement. Non, donc moi, ce que je retiendrai, c'est en fait, c'est comment la pression est retombée très très vite. Je pense grâce à l'attitude des gens qui sont venus nous voir en fait. Je pense que c'était énormément d'appréhension les jours qui. On était tendus les jours tous les trois le matin. Les jours qui précédaient et le matin c'était une tension. Ouais. On était au niveau des nerfs tous les trois. On a pris super cher en fatigue. Moi je sais que je m'en remets à peine là dans ces jours-ci là. Ça fait une semaine à peu près que je sens que je remonte la pente de la fatigue de juillet. Ouais, c'est ça. Et ça a été vraiment hyper dur quoi. Que ce soit vous ici, moi sur Japan et tout, ça a été n'importe quoi en termes de fatigue. Et les gens le savaient et l'ont ressenti et ont vraiment été trop gentils. Il y a eu une bienveillance ce jour-là. Tous les jours depuis. Ça fait un mois qu'on a une vibes de love, de gentillesse incroyable. C'est surtout ça, c'est plus l'appréhension avant qui a tout. Enfin voilà, on a ouvert à 10h, même un tout petit peu en retard. On avait des gens devant le rideau de fer et tout, et puis voilà, 10h30, 11h, en fait, c'était déjà envolé quoi. Parce qu'on retrouvait un peu les automatismes, les gens étaient hyper contents, ils prenaient possession des lieux comme tu tiens tant à le dire à chaque fois. C'est vrai cool, on avait des petits goodies et tout. On avait Kurokawa qui avait des goodies, il y avait beaucoup de mangetsu que moi j'avais redescendu de Japan, on avait des petites choses, pas mal d'extraits gratos de manga mais en format un peu comme une épreuve non corrigée quoi, sans jaquette mais avec le manga entier à l'intérieur et tout. Donc c'était cool parce que les gens qui sont venus sont vraiment repartis les mains pleines, il y avait un tote bag à Awashi pour tout le monde etc. Et c'était cool de pouvoir faire une ouverture qu'on n'est pas vraiment une. Vous verrez normalement le 2 et 3 septembre, là ce serait une vraie ouverture avec les grandes pompes et tout ça. Enfin, on en reparle tout à l'heure, mais voilà, là il n'y aura pas le ruban rouge non plus parce qu'on n'est pas formel à ce point-là, mais ça aura plus cet aspect-là, je pense. L'aspect fini, voilà. Alors que là, le 18, c'était vraiment à la débrouille. À 3h du mat, on a mis les derniers cartons dans ce qui était à l'époque des stocks hybrides en fait, parce qu'on n'avait même pas encore les meubles des stocks qu'on a dû gérer pendant la première semaine et tout ça. Et ça a vraiment été fini à 3h du mat, le coup de serpillière et bim, c'est parti. Et derrière, en fait, en gros, c'est un peu comme, je sais pas, vous avez votre belle-mère qui vient et vous faites le ménage de ouf, mais il y a des trucs où il n'y a pas le temps de le faire. Merde, j'aurais peut-être dû le faire la veille. Sous le tapis, on fout dans le placard. Un peu, tu fous sous le tapis et puis tu essaies de montrer. Et pour le coup, on était quand même fiers de ce qu'on a pu montrer le jour J. On a la chance d'avoir un volume dans la librairie qui est monstrueux. Enfin, la librairie est vraiment très grande.
les plans de Mathieu qui ont été, je crois, respectés font que les gens ils hallucinent un peu de découvrir ça aussi en vrai. Et notamment, enfin, j'aimerais bien voir d'ailleurs, on pose pas assez la question aux gens, mais est-ce que les gens ont vu les dessins avant de venir et est-ce qu'ils voient la correspondance du coup du dessin à la réalité? Parce que comme Mathieu a fait des dessins à l'échelle et tout, normalement c'est quasiment exactement la même chose, en tout cas sur la partie librairie quoi. Et puis les meubles sont beaux et puis ça sentait encore le bois, le bois. Apparemment, ça sent toujours le bois. Nous, Ça on le sent sent, toujours le nous, on bois. le sent plus, mais Ah, tous c'est les gens Nous, on qui le sent rentrent, plus, on a mais les gens perdu nous le disent, le- ça sent le neuf, ça sent le bois, c'est C'est génial. vrai, tous les gens Ouais, qui bien rentrent sûr. nous disent ça sent le neuf, ça sent le bois. Ouais, ouais, Nous, ouais. on le sent plus, c'est Ouais, un nous, peu c'est la terminé, tristesse, on est blasé. Merde. C'est trop rentré dans On a le les nerfs olfactifs qui ont lâché l'affaire. Qui sont morts, ouais. C'est un peu triste, mais. Et moi, tous les gens qui rentrent me disent ça sent le bon le bois et tout, machin. Je fais, ah bon, peut-être. Putain, j'ai envie de partir un mois et de revenir Ouais, et c'est de ça. ressentir le bois Ouais, de exactement. Sundoku quoi. Ouais. Surtout que ça sent vraiment le bon bois quoi. Bon ça c'était pour le 18 juillet et du coup journée de ouf. Et toi, du coup Et moi Bah, le 18. Ben, en fait moi ça a duré un peu plus longtemps parce que pour l'anecdote Ichiki a eu le Covid Ah oui. et pas Yuka. Donc Yuka a pu repartir le jeudi de la même semaine, donc le jeudi 21 à Tokyo comme prévu, mais pas Ichiki. Donc après ça a été une galère de 10 jours qui s'est enclenchée, mais vous l'avez un peu vécu en direct avec moi. Parce que faire repartir un touriste japonais qui a le Covid dans son pays qui n'accepte pas du tout les gens avec le Covid, ça a été voilà, très très sportif. Donc j'en ai surtout ce souvenir là moi en fait. Et en plus c'était le début, enfin je venais donc juste de déménager 10 jours plus tôt, donc maintenant d'être en télétravail quasiment à temps plein pour Brajlon et tout. Et donc ça j'ai dû le gérer avec mes collègues qui étaient là-bas. Donc c'était le début des moments où en fait tout se gère à distance et tu dois prendre des décisions mais Tu as sans y commencé être, par tout le ça. niveau max dès le Et début. ouais, quoi. là c'était le niveau max de la mode Dark Souls, quoi. ouais, c'est ça, exactement. C'était vraiment beaucoup de problèmes à gérer quoi, les rendez-vous, les machins, les trucs. Mais non, souvenir magnifique évidemment. Après, comme je suis une tête de con, moi je vois que ce qu'il faut qu'on finisse avant le 2 septembre depuis le 18 juillet. Donc dans la tête, j'ai que les fraises, j'ai que les machines à gacha. Bon, ça y est, c'est bon, c'est réglé. J'ai que les stickers, j'ai que les nouveaux rayons, j'ai que, enfin bref, tous les trucs qu'on s'est promis de réussir, plus l'organisation de septembre, plus les plannings qui vont venir derrière et tout en événement et tout ça. Donc, mais c'est le drame de ma vie. J'arrive pas à profiter des choses quand elles se passent en direct. On va y arriver. profite Je pense, plus tard. je pense qu'on y arrivera plus aussi quand on sera officiellement ouvert. Ouais, exactement. Je compte sur le 2 Quand on septembre va pour ça. trouver un Après, peu je me notre- connais. Hein. Non, mais tous, mais de toute façon, on est tous dans un état de fatigue aujourd'hui qui est incroyable, je pense. Et je pense que quand on trouvera notre rythme, que ça sera officiellement lancé, on va pouvoir aussi un petit peu. Il y a ça. Moi, je pense même. Enfin, pour Tom, ça paraît un peu pareil. Avoir quitté Paris et venir habiter dans le sud, Bien c'est sûr. aussi une question de trouver un rythme de croisière. Mais bon, là, aujourd'hui, c'est hyper intense avec Tsundoku et c'est hyper intense avec Mangetsu aussi. Donc, j'ai pas vraiment le temps de m'apesantir sur quoi que ce soit. Bah, je suis toujours pas allé voir la mer en fait. Ouais, c'est ça. on est fin août, j'ai pas vu le bout d'une plage, quoi. J'ai pas fait une seule randonnée, rien. Donc j'espère qu'à un moment donné, ça va un peu se tasser et qu'à la rentrée, mais bon, la rentrée, moi, c'est côté Mangetsu, ça va être vraiment très busy. Mais voilà, donc pour l'instant, je surkiffe parce qu'on réalise un rêve, que même si on doit troubleshooter des dizaines de trucs tous les jours, c'est quand même mortel de voir le truc évoluer au quotidien. Donc là, vous avez reçu les machines à gacha. Moi, j'étais pas là le vendredi et samedi dernier. Mais oui, si, ça, vendredi et samedi dernier, j'étais pas là. Et donc, du coup, là, je les ai découverts ce matin. J'étais comme un gosse. Je suis trop fier de la librairie dans sa globalité. On arrive encore à trouver des fournisseurs, des trucs. Là, samedi à Bordeaux, on a eu l'aide d'autres libraires et de ça qui nous ont aidés sur des questions dont on avait besoin. D'ailleurs, big up à Manga4 et à Mola aussi, où j'étais pour faire une conférence samedi après, mais puis un album aussi, du coup je me suis arrêté, qui avait une très très belle vitrine, et c'est cool en plus d'avoir des confrères libraires où il n'y a pas du tout de tension et pas du tout de guerre et tout ça, et donc ouais, après je surkiffe. Je vais planter ma caisse il y a 2 semaines aussi, donc j'ai planté ma caisse, pas planté ma caisse, j'ai fumé l'avant de ma caisse par une barrière. à 5 km/h dans un parking, ce qui fait que j'ai passé 2 semaines dans les transports pour venir bosser, ce qui a été l'enfer. Donc là ça y est, c'est bon, j'ai chopé une Oui, nouvelle parce qu'il voiture. faut savoir que Cuges et Marseille, c'est pas non plus la porte à côté, surtout quand Non, t'as pas de il y a une bagnole. petite demi-heure quoi. Oui, Ouais, mais ouais, quand t'as pas de bagnole, c'est ça. Quand voilà. t'as pas de caisse, c'est très violent parce que c'est voilà. 30 minutes en bagnole, 2 heures en transport. Et mais c'est pas grave, du coup je découvre du pays. Voilà, maintenant je connais bien Aubagne. Je connais Tu bien vois les que la, kebabs tu vois que la d'Aubagne et qualité tout. du TER est égalitaire sur. Ah franchement ouais, sur tout le territoire TER en Vous fait, savez comme pas c'est juste- improbable d'entendre ce gars parler d'Aubagne alors qu'il y a 5 c'était mois pas le il était. TER. Non mais Aubagne c'est c'est- l'ES. On a tapé Donc, sur le TER à Picardie, Haute-France, Ah il y a ouais, quelques mais mois. celui-là il est pas En fait, mal. Hein. Celui-là Celui-là il est bien aussi, ouais. pas mal costaud aussi. Bah, du coup je me suis retrouvé à devoir rester chez les gars des soirées. Mais c'était bien, c'était cool pour nous, c'était cool de pouvoir prendre du temps ensemble aussi et passer des soirées ensemble grâce à ce genre de fête Ouais, vie en fait. Quoi. ouais, ouais. Et nous on en a besoin parce qu'en fait on fait
que t'as fait ensemble. Donc la journée, on est non-stop. Le soir, on a tous besoin de souffler. Alors après, moi, le soir, je spam les gars sur WhatsApp sur des idées et d'autres trucs qu'on pourrait développer, machin et tout. Puis on est globalement tout le temps en train d'échanger sur des trucs de la librairie qu'on pourrait faire. Et là, on va vous parler de dédicaces tout à l'heure. Encore ce matin, on est tous les trois en train de se dire, ok, c'est quoi le meilleur modèle? Est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça et tout. Donc ça, c'est un vrai kiff parce que j'aime vraiment le travail qui va avec le fait d'avoir une librairie et de pouvoir recruter des gens. On va vous parler de nos recrues aussi derrière et tout ça. Enfin, vraiment, je trouve ça assez formidable et je suis conscient de la chance qu'on a vraiment d'avoir notre librairie. J'ai pas envie de dire de posséder une librairie parce que ça fait un peu genre on possède pas mais d'être libraire et patron de notre petite affaire, c'est une chance de ouf en vrai. Pour avoir été patron c'est un confort professionnel assez incroyable quoi, au niveau parce que c'est du commerce et sans vouloir faire l'étude business à la Andrew Tate pendant 2 minutes là, surtout que c'est un gros con, en gros pour avoir été patron d'autres trucs qui étaient soit pas commerciaux comme Arts ou qu'à moitié commerciaux comme une maison d'édition où on fait Astra Mortem, en vrai avoir une librairie c'est vachement plus cool parce que c'est du commerce et donc en fait le commerce c'est assez binaire quoi. C'est concret quoi. Ouais. Je veux dire depuis Jérusalem on fait du commerce donc tu vois il y a ce truc de l'achat c'est tant, tu veux le vendre tant, est-ce que tu veux marger comme un porc et tout, et j'en profite pour le dire parce qu'on n'en fait jamais un argument sur les réseaux ou quoi, mais on est très clairement les moins chers du marché et en physique. On nous l'a dit plusieurs fois cette semaine. On nous l'a dit, c'est vrai. Les gens avaient regardé les prix internet par rapport au prix de nos figurines et qu'on était bien placés. De toute façon, c'est simple. On regarde les prix internet et souvent il y a le frais de port en plus. Nous, on fait le même prix mais sans le frais de port. Donc, on peut pas être moins cher, on peut pas faire moins de marge que ce qu'on fait par exemple sur nos figurines et tout. Donc, et on le fait parce qu'on sait qu'on peut le faire et que ça met pas vraiment en danger la vie de la librairie non plus. Et j'espère qu'on changera jamais là-dessus et qu'on ne viendra jamais ces mecs qui veulent augmenter de 2 € juste pour gratter 20% de marge en plus ou quoi. Bon, à 2 € t'es pas à 20% sur du goodies, mais on s'est compris. Et ça, c'est une fierté aussi, en fait, de pouvoir être un lieu accessible et dans lequel je pense que tout le monde se sent le bienvenu. Et voilà, moi, c'est ça que je retiens. C'est ce que j'allais te dire aussi. Ce mois, c'est que j'ai l'impression que les gens, ils se sentent bien chez nous. Il fait trop froid parce que toi, même trop mettre la clim à 19 degrés. Je suis un homme serpent. Tu viens de Serpentard. C'est un homme du Nord, quoi. Mais en vrai, j'ai l'impression que parce qu'on a eu tout type de gens. Des mamies, des mamans, des tout petits, des ados. La librairie des mamans. mais tout le monde, je pense, se sent le bienvenu et se sent à l'aise et se sent OK pour nous poser des questions quand il y a besoin. Et je pense qu'on arrive à laisser les gens être libres quand on sent qu'il n'y a pas forcément besoin de nous. Enfin, là-dessus, je suis fier de nous, en fait. Je trouve que on a un bon accueil. On a la musique. Alors nous, on commence à en avoir marre de la playlist Lo-Fi de Spotify, mais il y a cette ambiance sonore là, il y a une nouvelle ambiance sonore depuis la semaine dernière parce que du coup on a installé les nouvelles enceintes là depuis vendredi et qui apparemment sont incroyables. Moi j'ai pas encore eu l'honneur de les écouter, mais les sons de trompette lo-fi en 4DX, c'est incroyable. C'est encore plus insupportable. Ça sert surtout pour les closes. Là, premier on va changer un peu la playlist. Sinon les gens qui viennent, parce qu'on a aussi déjà nos habitués, donc les habitués vont reconnaître que c'est un peu toujours les mêmes sons qui tournent. Ce qui est bizarre, c'est censé être une playlist infinie, mais on a vraiment l'impression d'entendre tout le temps la même chose. C'est incroyable. Et pourtant on met le bouton random et tout sur Spotify, mais bref, allez savoir. Et non, je suis fier de ça. On n'a pas encore l'expérience Sundoku telle que je l'envisage parce qu'il faut vraiment la partie. Mais on a déjà une expérience. Mais il y a déjà une expérience. Et les gens, quand ils rentrent, parce qu'en fait, comme on communique pas sur la librairie depuis le début, parce que nous on est en rodage et qu'on veut pas communiquer, on veut laisser les gens venir à nous et le découvrir des fois par surprise. Là où on enregistre le podcast, on est dans le bureau qui est à l'étage là, donc on a le rideau de fer et on voit les gens. Moi souvent, ça m'arrive d'être là pour bosser et en fait, je vois les gens qui passent dans la rue sur ce petit trottoir, qui tournent la tête et qui voient les 63. C'est la réaction que je préfère. La réaction des gens quand ils passent devant. L'idée de génie dans le design de Mathieu, c'est ça. Lampion visible de l'extérieur. C'est lampion visible de l'extérieur. C'est ça qui cache. Ça donne une espèce de lumière absolument puis onirique presque. Les vitrines pleines de filles qui vont bien. Enfin la lumière du coup qui se dégage des vitrines et de ce bois et tout ça. Et en fait, ça nous est déjà arrivé des centaines de fois, des gens qui tournent la tête et qui disent qu'est-ce que c'est que ça. Et des fois ils continuent 3 mètres plus loin et tu les vois faire demi-tour et ils disent non quand même là je vais peut-être prendre 5 minutes dans mon déplacement là, je vais aller voir ce que c'est ce truc. Et ils rentrent, ils font mais et nous comme maintenant on a un peu l'habitude, on a le sourire en coin de en fait on est ouvert que depuis 3 semaines là, donc c'est normal. Si vous connaissez pas, on communique pas trop et tout ça, mais on ouvre le 2 septembre et tout ça, puis après on a notre discours là qui est un peu rodé et c'est magique. Et souvent on a eu plein de touristes, des familles, des gens qui passent là en random et tu leur dis des non-lecteurs de manga qui sont repartis avec du manga. Donc, exactement. On hallucine aussi sur les différents mangas qu'on vend. Nous on pensait vendre du One Piece et du Naruto à tire-larigot, en fait on vend des trucs bien précis, bien pointus et tout. Bon, Spy Family en mass market, je pense qu'on peut le dire, c'est la meilleure vente de la librairie. Demon Slayer c'est costaud mais aussi. c'est vrai que Spy Family là il n'y a plus de tomes 1. On avait des milliards de tomes 1 et il n'y en a plus. Je suis arrivé ce matin, il n'y a plus de tomes 1. Donc, ils ont disparu. On doit les recevoir la semaine dernière, mais ça arrivera. C'est Tom qui gère les flux de carton et de commandes. Moi je
découvre ça, les transporteurs. Ouais. La bonne galère. Ouais, effectivement, je pensais pas que ça se passait comme ça. Si, ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que sinon on est vachement surpris, c'est que les gens ils viennent pour du Asano, pour du Matsumoto, pour du Urasawa, Du lézard noir. Du lézard noir. Non, mais c'est vrai, non, Bien mais sûr, bien on sûr. est vachement surpris sur. Parce qu'on a enfin ouvert le rayon lézard noir. Ah là le là. plus heureux du C'est monde. ça. On les Bien a reçus sûr. il y a 2 Non, semaines. mais en plus, Et c'est les vrai Camimans aussi. que dans le design des meubles qu'on a eu, on a eu un super espace pensé par Mathieu qui nous permet de mettre en avant plein de bouquins. Donc, dans le commerce, on appelle ça du facing, c'est couverture visible pour bien mettre en avant les ouvrages, quoi. Et Alors, en fait, là, Tout 20 par exemple, avec toutes voilà, les couvertures côte à 220, côte. toute la Deluxe FMA, Banana Fish, il y a eu. Là, les c'est Sailor Lézard Noir en ce Moon, moment. il y a le lézard noir du coup, il y a tous les Ito et les Gutanabe, Gutanabe. ouais. Et en fait, on se rend compte que ces espaces fonctionnent hyper bien, que les gens ont vraiment l'œil qui est accroché par les couvertures, parce qu'on on met quand même en avant le travail à chaque fois d'édition. Ce lieu-là, il est vraiment destiné à des ouvrages que nous on trouve beaux et à mettre en avant. Ah, c'est un peu Perfect Land, quoi. Bah complètement. Ouais, Non c'est mais ça. complètement. Non, bien sûr, Non, mais c'est exactement ça, mais on c'est met en vrai. avant les éditions et en fait les gens sont vachement sensibles à ça et on se rend compte que On a eu Kengan aussi qui a été dessus pendant c'est un ça. moment. Ouais, il y avait Meian qui était dessus pendant un Ouais. moment avec Kengan et Kingdom, ouais. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que du coup, on vend du Gutanabe, on vend du Ito, on vend du. Puis on voit les espaces vivre aussi dans la librairie. Bon, l'espace, si vous êtes client de Tsundoku et que vous venez régulièrement, vous le savez, il y a un espace sur la gauche après les statuettes de Rao et tout ça, où vous avez les artbooks, les beaux livres et tout. Celui-là va vraiment changer au niveau de l'ouverture. Peut-être un petit peu aussi la table de nouveauté la table qui est en face en tout cas. Mais sinon, on apprend à découvrir ces espaces aussi et voir lesquels accrochent les yeux des C'est gens. Qu'est-ce qui accroche moins, comment on peut retravailler ci ou ça. Et c'est cool ce côté organique, je trouve, qu'on peut avoir avec la librairie, Complètement, ouais. de tester des choses. Vous Non, puis verrez on à voit que l'ouverture, certaines idées qu'on a tentées fonctionnent. L'idée de mettre un petit rayon jeunesse, etc. grave, ça marche grave. marche À hauteur hyper des yeux bien. d'enfants, Ça, c'est ils la hauteur vont des yeux spontanément. d'enfants. T'as pure idée Ouais, là. parce C'est que le meilleur idée. les parents ne le voient pas, mais par contre les enfants le voient de suite. Et ils On s'orientent les voit pas, directement. mais les enfants le voient. Et de toute Ouais. façon, les Et puis t'as parents qui. Pokémon, Ouais. Inazuma, Les parents qui veulent chercher un conseil, on les envoie vers ce rayon-là et on a l'impression qu'ils sont tout de suite rassurés d'avoir Ouais. tout un pan de la culture manga qui est destiné à, on va dire quoi, Aux petits, ouais. jusqu'aux 8-9 ans, quoi. Ouais, c'est ça en gros. Ouais. 8-9 ans, Ouais. on peut même attacher le reste, mais au moins, voilà, il n'y a pas de limite en vrai. Parce que voilà. Tom il lit Pokémon aussi, mais. Bah, c'est très bien. Non, mais il y a des choses, je veux dire, moi, il y a des choses dans le rayon qui peuvent être lues par, Bien sûr. par tout le monde, quoi. La balade de Yaya, notamment, on pensait C'est pas clair. en Ouais. vendre C'est clair. autant et ça se vend hyper bien dans sa belle édition reliée au format complètement franco-belge, mais, Ouais. Carrément. Ouais. mais ça fonctionne hyper bien et on se rend compte voilà, qu'on fait des petits tests, on met en place des rayons et en fait on a nos idées qu'on a eues en amont, on s'est dit on va tenter comme ça, on les matérialise et en fait on se rend compte que ça fonctionne en Ouais, temps puis réel. ça quoi. crée C'est des hyper belles agréable. histoires. On est ouvert que depuis un mois. On parlera des guests après parce qu'il y a des anecdotes rigolotes. Mais on a eu plusieurs enfants qui ont acheté leur premier manga chez nous. Avec leur maman qui leur achète le premier manga. Et la maman elle repart Elle aussi repart avec son premier manga, elle bien aussi. sûr. Et on a eu cette fameuse cliente du coup qui vient avec un truc très précis. Elle me dit jamais lu de manga, je veux du thriller, tac tac tac. Je lui présente Urasawa, je fais le truc bien, j'arrive à pinpointer pile poil le truc qu'il lui fallait et tout. Puis elle dit, ouais, je suis pas convaincu et tout. Finalement, on part avec d'autres choses et de ça derrière. Puis elle voit qu'il y a les Ichiban Kuji à la caisse. Elle se dit, ah, c'est quoi ça? Je dis, ah, les Japonais adorent les jeux de hasard. Et donc, c'est un système de loterie et tout. Je dis, du coup, vous avez tant de chance voilà, au ticket de gagner les figurines qui sont là-dedans. Vous pouvez obtenir que comme ça et tout. Elle me dit, ah, j'adore les jeux de hasard, j'ai souvent de la chance et tout. Bim, premier ticket, elle chope la Gohan qui était en un seul exemplaire C'est dans ça. la Kuji. C'est de la folie, quoi. Et ça, c'est des expériences. Pareil, les petits jeunes, le samedi, qui viennent nous dérouiller les tickets des Kuji. Et il y en a 3-4, bim, ils ont pas grand chose. Et il y en a un, il repart avec le Broly, Il y en a un, bim, il prend la grosse Broly devant tous ses potes. Et lui, c'est celui qui avait les petites pièces de 1€ mis bout à bout. D'ailleurs, qui sait big up qu'il a à lui réussi parce que j'ai vu qu'il avait laissé un avis sur Google Maps Ah, c'est et vrai. il dit j'ai eu ma super figurine de Broly. Ah, c'est vrai, super génial, bien, j'avais je pas trouve, vu. ouais, il est hyper bien. Ah, mortel. C'est hyper bien, ouais. Et Mortel. c'est vrai que c'était des moments hyper émouvants parce que t'avais tous ses potes qui étaient autour de lui, qui le sauçaient et tout. Ah, génial. C'était hyper Non, bien. mais franchement. Mais je pense que ce qui nous conforte aujourd'hui aussi dans ce qu'on est en train de faire, c'est la réaction des gens. J'insiste sur ça. Vous venez pas de Marseille, vous connaissiez pas non plus, tu vois, un petit peu l'accueil qu'on pourrait avoir. Et je trouve quand même, encore une fois, qu'on est quand même hyper bien accueillis. Franchement. Ouais. Vraiment, Ouais. très chaleureusement et hyper positivement. Vraiment. Moi, j'en viens dans les taxis à dire que je déteste pas l'OM, tu vois. Ne- Donc, juste parce que j'ai pas envie que pousse le pas non Real ait plus, 250 ne pousse pas non plus. Mais tu vois, j'arrive à instaurer une sorte de trêve PSG-OM du coup avec Non, mais je sais mes que. interlocuteurs à Marseille. Je leur explique, tu vois. Je dis, ouais, moi, par exemple, je suis supporter du PSG, ça changera pas les mecs, mais votre ville, elle est vraiment chambée. Genre, vraiment. Là, j'ai eu le temps de me balader un petit peu dans Marseille la semaine dernière grâce au transport. Je kiffe, je me suis fait des petits restos à droite à gauche, il y a un petit truc hyper bien juste à côté de la gare en contrebas quand tu descends les marches, la bouffe locale, bio et tout, nickel, ultra pas cher, les petites chaises de jardin, tu vois, en mode un peu beatnik et tout, mais trop. En fait, cette ville, elle est tellement réelle que tu vois, il y a un truc dans l'air, je sais pas, chez les gens, chez tout le monde. Ouais. C'est très.
Moi, ça me rappelle à mort la Californie. Je dis ça à tout le monde. Tu vois, qui me demande comment ça se passe à Marseille. J'ai l'impression d'être en Californie. Tout le monde s'en fout un peu de la vie de l'autre. Il n'y a pas trop de jugement chez les gens. Il n'y a que des fêlés partout, de toute façon. Qu'il y a une alarme. Il y a les montagnes, la mer, enfin, tu vois, la belle nature et tout ça. En même temps, la ville, vraiment, comme elle est downtown et tout. Et je sais pas, ouais, j'ai ce truc. Alors là, c'est parce qu'on est en plein été, tout le monde est en chemise hawaïenne et en short, et il fait trop chaud. Et tu vois, Même en hiver, tout le monde sera en maillot Je vais dire, tout le monde sera en maillot de bain jusqu'en février. Donc, oui, en même temps, c'est vrai, pour être venu en février, il fait très beau toute l'année ici, mais je sais pas, c'est un kiff quoi, de vraiment la tranquillité des gens. On est déjà devenus potes avec plein de commerçants autour. Ouais. Alors il y avait ceux qu'on connaissait, Sakura Bento, Koichi, à qui on fait des gros bisous et tout, mais genre moi j'ai Monsieur Poulet en bas qui est devenu mon gars. Moi j'ai mon Carrefour Market. Voilà, il y a le Carrefour Market, laisse tomber, meilleur c'est accueil, devenu le sauce, c'était ouf. Et d'ailleurs, à Carrefour Market, ils sont venus le jour de l'ouverture à 2. Ils sont venus pour grave. l'ouverture pour Ayuka ou quoi. Volcom, le mec qui est trop fan, ils viennent en équipe. Croisés dans la rue ce matin, on s'est checké et tout, normal. Non mais en plus Trop c'est bien. tellement un village. Ouais, c'est Genre, ça. Ouais, Marseille, c'est un grand village. J'ai Une croisé Marseille, la dit ça, chérie en de Louis fait. encore ce matin, ça fait 3 fois que je la Ouais, croise, j'habite pas là, je suis pas souvent là et je suis pas souvent dehors dans Marseille. Et c'est dingue à quel point Marseille c'est vraiment un village. Ouais, C'est c'est la Croisé deuxième 3 ville fois de France, mais croisé 3 fois mais mon comment moniteur d'auto-école. Ouais, ouais. oui, c'est clair. Son moniteur d'auto-école du Nord, De Beauvais. de Beauvais, ça Ouais, c'est ça, c'est improbable. improbable. Quoi. Ça, c'est Genre improbable. j'étais dans le bureau, il était en bas à la caisse et tout. Puis donc j'entends moi les gens qui sont à la caisse et là j'entends Tom qui dit excusez-moi vous étiez pas moniteur d'auto-école à Beauvais. Je dis qu'est-ce qu'il raconte, il a craqué Tom là. Je fais ça, la fatigue ça va pas. Laisse-moi prendre la caisse un quart d'heure s'il y a que ça. Le mec fait si carrément. Putain il fait vous appelez comme ça et tout. Il fait ouais. Et en fait c'était ton moniteur et le moniteur de ta sœur du coup. C'est ça. Et il m'avait dit à l'époque je pars à Marseille machin et Improbable. je l'ai déjà croisé 3 fois depuis que je suis là quoi. Improbable. Et du coup il est devenu client de la boutique. Il a son compte client, parce que sa petite fille consomme, sa fille consomme des mangas. Donc, ça c'est magique aussi, parce qu'on a du coup le système de compte client, donc je vous le fais très très vite parce qu'on est un peu rodé sur le discours, mais au bout de 150 € d'achat, vous avez 5% en bon d'achat offert sur toute la boutique, c'est le maximum qu'on peut faire du coup sur comme remise sur le prix du livre, et ce qu'on vend généralement c'est des livres plutôt. Donc c'est un plan qui est intéressant, qui est le même que les 3/4 des librairies indépendantes en France en réalité, c'est la même chose que partout, qui est uniquement informatisé et tout ça. Donc il y a plein de gens qui nous disent non je suis pas du coin, donc bon ça m'intéresse pas trop de créer un compte client, et nous on leur fait vous êtes sûr parce que vraiment ça vous engage à rien. Et en fait ces gens là tu les vois revenir le lendemain et ils te pètent 3 figurines d'un coup pour avoir le truc avant de repartir chez eux et tout, et c'est génial en fait. Enfin t'as ce truc de les gens ils se disent ouais j'étais juste de passage et c'était très cool et tout, et en fait non je suis encore sur Marseille 2-3 jours, je vais peut-être repasser là-bas et je vais me refaire un petit plaisir et tout ça, et ça quel honneur pour nous, parce que moi je le fais dans les librairies que j'adore ça quand je suis en voyage, s'il y a un endroit que j'aime beaucoup je m'arrange pour y revenir une deuxième fois, une troisième fois avant de repartir, et il y a des gens qui font déjà ça avec nous, et ça c'est trop magique quoi. Les familles de touristes, les Norvégiens qu'on avait eu le premier jour qui étaient partis parce qu'ils avaient leurs enfants qui étaient basketteurs semi-pro, enfin qui étaient en train de passer professionnels et qui avaient du coup un contest à Marseille et tout ça, et qui du coup sont repartis avec plein de mangas de basket pour faire des cadeaux à leurs enfants en français parce qu'ils voulaient que leurs enfants apprennent le français vu qu'ils risquaient de jouer à Nanterre je crois après tout ça, et enfin voilà, c'est on a des colonies une de collision vacances d'histoire en fait quoi. et moi il y a une histoire qui m'a particulièrement touché, je crois que on était avec Tom. Il y a un petit qui est venu de Carpentras avec sa mamie, donc il avait dessiné un plan de Tsundoku, donc de Marseille, ça, donc pour venir Montélimar je crois. Montélimar, pardon, excuse-moi. Ouais, Donc Montélimar, donc il m'a il donné envie de s'est pleurer. Il Ah, avait mais son petit plan avec son dessiné à petit la main, plan, 2 sa heures mamie, de ils ont fait 2 voiture. heures de bus, ils sont De bus, venus t'as en raison. bus, et il est venu, il avait le plan, il nous a parlé, il avait écouté les podcasts, genre il avait 9-10 ans, et c'est à partir de là, moi Si je me tu suis nous dit... écoutes mon grand, on t'aime. Ah mais c'est même plan pas... dessiné à la main et tout. Tu nous as C'est tellement incroyable. touché, c'était absolument Ah ouais, incroyable. ouais, Et en fait, c'est à partir de là, moi aussi, où je me suis dit, bon, on a presque... Je vais pas dire une responsabilité, mais il y a quelque chose en fait qui est en train de se on a passer. On est en carrément train une de... responsabilité. mais on est en train de créer quelque chose qui va au-delà en fait de ce que je pensais. Fait 2 heures de bus, un Donc, trajet, bien sûr. un plan à la main, tu peux pas ne pas le recevoir. Ah, tu l'accueilles comme un roi en fait, donc c'est obligé. Et ce petit gamin Non, parisien puis qui venait tous les jours le lire. petit aussi qui avait pas trop d'argent de poche et qui du coup C'est ça. a dépensé sur 2 bouquins, et après il était trop mal, il fait ça vous dérange pas si je reste et que je peux lire? Bah non Exact. évidemment frérot, Et lui, on l'a eu installe-toi. toute la semaine. Et on l'a eu toute la semaine. Et le Parce dernier nous aussi, jour. on a lu des bouquins à la Fnac quand on était petit, il y a pas de problème en fait. Mais c'est ça, exactement. On revit ce qu'on a vécu. Et le dernier jour, il est venu, c'était son dernier jour de vacances. Il est monté en courant, il est arrivé tout transpirant ou quoi. Il a dit coucou, ça vous dérange pas si je m'assois sur un escabeau ou quoi? Je repars à 14h, je peux juste encore lire un petit manga. Mais mets-toi bien, vas-y, installe-toi et profite. Et ça, c'est magnifique. magique, C'est c'est absolument magique. Donc, Ah ouais, les vraiment. petits, leur maman, leur grand-mère, les ados et tout ça, enfin franchement big Ouais. up à vous Marseille et à tous les gens qui se sont arrêtés, parce qu'il n'y a pas d'ailleurs que des Marseillais, on a beaucoup de gens qui sont là soit en Tout à fait. guette, soit en Ouais, y a pas vacances, que des soit des Marseillais. touristes ou quoi, mais voilà, l'accueil est magique vraiment. On a des pures discussions avec des gens tous les jours, enfin c'est chambé, c'est vraiment c'est chambé, et je parle aussi au nom du coup de nos recrues qui ont déjà travaillé, l'une qui du coup a déjà passé quelques petits jours ici, et puis Antoine qui est là assez régulièrement avec nous. C'est pareil, les gens je pense leur font un accueil, ils savent très bien que c'est
les recrues du coup de Tsundoku, en tout cas pour ceux qui connaissent le projet le mieux, et ils sont adorables avec eux. Et enfin voilà, vraiment c'est un honneur. Donc que dire à part merci quoi. Ouais, merci, vraiment. Est-ce qu'on parle un petit peu des guests, messieurs, tant qu'on est dans les gens de Alors, on Tsundoku peut y aller là. parce qu'on a eu des guests tellement improbables, outre le moniteur d'auto-école de Tom, mais on a Ouais. vraiment eu des trucs. Qui est pas le plus improbable, c'est dire. Ouais, c'est clair. Je sais même pas par où commencer. On va peut-être commencer par Captain Tsubasa Dream Team quand même, parce qu'on a eu On a eu toute l'équipe. deux pointures, mais aussi toute l'équipe, puisqu'ils sont venus avec Dagot, qui est aussi un ancien joueur de Dream Team, avec Carperson aussi, que la commu Dream Team connaît sur Twitter. Mais surtout, on a eu l'honneur d'accueillir le meilleur joueur de Captain Tsubasa Dream Team du monde, j'assume, et qui est Koro, que j'ai pas vu moi-même, parce que Qui je suis doit arrivé un peu peut-être trop tard. repasser normalement. Exactement, parce qu'il est dans le coin pendant quelques jours encore. Et puis surtout, la légende vivante, on a eu Mitch à la boutique. Qui a fait Incroyable. la surprise. Ouais, Je je- débarque dans le bureau, je la suis. J'étais Il y a pas là. Mitch dans ta boutique. Improbable. J'étais là, genre, mais non, Il a claqué tout ce impossible. qu'il était en train de faire. Il a claqué son MacBook. Il est descendu à toute vitesse. Faut savoir que pour moi, Mitch, c'est parce que je suis pas non plus pro du YouTube Game et tout, mais c'est un de mes influenceurs / vidéastes favoris. Voilà, j'ai passé des heures à mater ses vidéos. Merci monsieur. J'ai passé des heures à mater ses vidéos et c'est un phare pour la communauté complètement, Dream Team. complètement. Dream Team, c'est quand même le jeu qui nous a fait connaître vraiment tous les trois. Ouais. Enfin, nous connaître entre nous. Et je pense qu'on n'a pas gardé le même Et- intérêt pour le jeu s'il n'avait pas été là. Mais c'est clair, mais toute la commu Depuis Day française One, et Clap Games en doit une énorme à C'est Mitch. clair. Et à BJ et à Atsushi aussi, mais Mitch tout en particulier. qui a Mitch sur la vraiment fait un longévité, travail, intestable quoi. ouais, puis C'est la- pas manquer de respect aux Et autres puis que de la le dire. méta, et puis c'est un des meilleurs joueurs PVP du monde, et puis enfin tu vois, c'est Mhm. Mitch quoi, Mitch, la légende quoi du jeu, de ce jeu qui a fait. Il est que- supporter de l'incarnation, l'OM. il est pour En moi, plus, il est la- supporter de le l'OM et visage d'Arsenal. français, en fait, si tu veux. Et les supporters d'Arsenal aussi. Ouais. Comme toi vraiment, Ouais. il a les mêmes vices Ouais. du coup. Le Putain. pauvre. Et de Marseille bah, il doit Et de souffrir, Marseille. donc, Et il est leader de effectivement. première ligue, c'est déjà ça. Leader de Ligue 1, ça va être plus compliqué, mais il est déjà leader de première ligue. Et oui. Et ça changera pas ce soir. Donc on a eu Mitch, on a eu Koro, on l'a dit. Et après, qu'est-ce que. De quoi On a parle, eu, les gars on a eu Sacha Grey. Ouais, On on peut a eu y on l'a aller, eu. donc, Sacha Grey. On Elle n'est on lui a pas, couru elle n'est après. pas venue dans oui, la pardon. boutique. Débunkons On est- le truc. On a déclenché la chose, donc effectivement. Alors que, si vous voulez l'histoire complète, le samedi, juste avant du coup cette fameuse histoire de Sacha Grey Cross Tsundoku, on accueille un ami à moi qui s'appelle Karim, qui écoute peut-être ce podcast que j'embrasse très fort, qui est un... Qui est Sacha Grey, en fait, Sully non, ça on en parlera après. Ma femme était pas très contente d'ailleurs. Et la tienne non plus, j'ai vu Non, sur mais WhatsApp. bon, mais c'est- Ouais. Qu'est-ce qu'elle a dit? Mets-lui un coup de tampon sur la tête. Non, Dit comme ça, c'est bizarre. Non, bref, le samedi avant, donc on accueille Karim, qui donc est une personnalité un peu du versus fighting en France et qui bosse avec Bagro Point et tout ça. Et puis son ami Mathieu aussi, qui a une association de versus et d'arcade à Plan de Campagne, Plan de si je dis Campagne, pas de ouais. bêtises. C'est ça. Ils ont des taïtos de ouf et de ça, enfin vraiment ils ont des cabinets incroyables et tout. Et vous le saurez bientôt, l'arcade ce sera un peu un sujet aussi chez Tsundoku. Et C'est donc, pas pour rien qu'ils sont venus, on va dire. ouais, au départ en plus ils venaient vraiment juste pour voir la boutique. Ouais. Mais du coup je me dis, ah putain mais attends, un expert de l'arcade, parce que je savais que Karim était hyper chaud et tout ça là-dessus. Donc on en vient à discuter, on discute. Et puis du coup derrière il nous présente quelqu'un qui s'appelle Prosk, du coup qui fait des magnifiques sticks en plexi et en bois, du coup qui habite je crois dans le nord-est de la France, qui est adorable, avec qui on a fait des calls et tout, et qui aura une implication dans le futur de la boutique, donc pas tout de suite, mais plutôt vers la fin de l'automne, admettons, ou ouais, début de l'hiver. Et donc bref, on échangeait tous les jours et de ça. Et à un moment, il débarque, moi j'étais chez moi en télétravail, et il me dit, mec, il y a Sacha Grey à Marseille. Bon, je vais pas vous la faire à l'envers, on sait très bien qui est Sacha Grey. Donc Sacha Grey, actrice de films pour adultes, ultra connue. Moi, je pense Iconique. la plus connue de toutes, Bien sûr. en vrai, parce qu'elle a une autre carrière derrière où elle a aussi tourné Ouais, dans des films avec Soderbergh, exactement. avec Girlfriend Fincher Experience, aussi, je crois qu'elle fait je crois qu'elle fait des un apparitions. caméo ou un truc comme ça. Bref, donc on sait qui est Sacha Grey. Et effectivement, il s'avère que Sacha Grey, elle fait des, moi je savais pas, mais elle fait des streams, elle fait le tour d'Europe et le Les tour live des Twitch, US. on se promène. Ouais. Et voilà, elle fait des live Twitch où elle se promène en fait dans les villes. Et pour le coup, elle se promène pas avec un garde du corps derrière et tout. Non, mais non, c'est elle vraiment est toute seule avec sa toute seule, caméra. Ouais. avec sa petite cam et tout. Et donc moi je vais voir les gars sur WhatsApp, je dis les gars, il y a Sacha Grey à Marseille, selon Karim elle est pas loin de la boutique, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà. Et donc là Damien, Le bim, sang de Damien ne fait qu'un tour. exactement, il part en courant. Il prend sa trottinette, Non, en fait, il s'envole. on cherche à être le plus exhaustif possible en tant que manga dans la librairie, mais en tant qu'être humain aussi. On veut absolument tout le monde. Et non, mais Sacha aime Grey, tout le c'est un monde. peu un visage de notre adolescence aussi. Donc je me suis dit, attends, c'est absolument improbable d'avoir Sacha Grey en fait sur Marseille. Il Après, faut je veux pas absolument savoir, au hein. moins. Je dis à Tom, je te laisse 2 minutes. Parle de ton adolescence. Donc, tout à fait, mais je suis plus vieux que toi. Donc, je prends la trotte et je vais à la rencontre de Sacha Grey. Mais Voir attends, un de petit ton peu, adolescence, mais c'était il y a 50 ans ton C'est adolescence, qu'est-ce que tu Vous avez- racontes Elle est pas Ils si sont- vieille que ça. Ouais, tu t'es vu ado un peu trop tard, frérot. Attendez, on calculera après. Mais bref, donc on apprend qu'elle est là. On a 40 ans,
Donc, j'ai 40 ans, les gars. Mais donc voilà, donc un coup de trottinette, je pars à sa rencontre avec les potes qui me font le GPS à côté pour me dire attention, elle est là ou quoi. Bref. Et à partir de là, Je veux dire vois. que Damien devient très organisé d'un coup Ouais. s'il y a Sacha Gray dans la ville. Ouais. Bizarrement, On s'en resservira ça, attention. Tout à fait. On a vu Faut hein, motiver que avec tu Sacha pouvais Gray. obtenir ton objectif en moins de 5 minutes. Donc tout à fait. Bon bref, donc je la vois. On Donc voit sa grosse sur tête la débarquer place, sur Twitch. C'est ça qui est Sur, improbable. C'est-à-dire que Tom, à ce moment-là, il est sur le live Twitch de Sacha Gray. Et je vois les potes défiler un par un surtout. On voit Charlie, Exactement. on voit Damien, on voit Donc ils vont c'est- tous passer. non mais en fait voilà. Donc moi je voulais tout simplement lui, je la vois près du carrousel derrière le vieux port. Elle était toute seule, tranquille. Donc je vais la voir en me présentant, donc en faisant une petite toffe avec elle et en lui proposant de venir si elle a l'envie. À la librairie. J'imagine que tout le monde doit être hyper relou et insistant avec Sacha Gray. Donc elle me dit je suis en live Twitch, là je suis un peu fatigué. Ouais, merci d'ailleurs d'avoir été Donc, correct, les gars, parce que j'avais peur de Bah, ça. quand même. J'avais peur du c'est côté. Non, mais jamais de la vie, pas de donc. vous, mais Ah ouais. tu sais, ça peut vite partir en fait, Ouais, ces ouais. trucs-là. Tu peux Je vite pense être que le son mec relou et quotidien à tout. cette Quoi. fille-là, ça doit être justement des gars bien relous qui doivent, tu vois, tout se permettre avec elle. Donc, Mais d'ailleurs, pour revenir là-dessus, enfin, vu qu'on a regardé son Twitch l'après-midi, j'ai trouvé que les gens qui l'accostaient étaient tous hyper. ouais, plutôt sympa. Ouais, moi j'avoue. aussi, parce que du Donc, coup, j'ai pas vu parce que j'avais du travail, excusez-moi. Mais du coup, j'ai pas pu regarder le live Twitch, j'ai vu que des extraits qu'on m'a envoyés derrière. Mais j'ai trouvé que, enfin, même. Elle va pas dans les quartiers les plus bourgeois Non. de Marseille Non, non, pendant clairement. tout son Mais live. les gens tout le venaient, monde est prenaient une adorable photo, ils avec repartaient. elle. Ouais. Ouais. Petite photo, Jamais de mec bienvenue. relou. Ouais. C'est ça. Non, franchement, c'est mortel. Hein. Donc, ouais. Donc, Parce que bref. je peux te dire que des stars américaines qui se disent je vais live twitcher dans la rue à Marseille toute seule, quand t'es une nénette, que t'as eu cette carrière-là en plus derrière et donc beaucoup d'hommes vont te reconnaître, faut y aller quand même. Faut avoir une paire de coronesses costaudes. Hein. Et elle l'a fait et ça s'est hyper bien passé. Et franchement, big up Marseille aussi par rapport à ça parce que. Voilà, moi j'avais vraiment peur hein, que tu vois, elle se fasse accoster par des groupes de mecs relous et des mecs vraiment insistants. Vas-y, tu viens là, tu viens dans mon bar et tout. Et en fait, pas du tout quoi. Donc c'était non. vraiment bon esprit C'est ça. et c'était charmé. Et d'elle-même, après, du coup, moi, je laisse Sacha Gray, du coup, sur le port. Je rentre à la boutique ensuite. Charlie, big up Charlie, donc, a dit moi aussi je veux voir Sacha Gray. Donc, il est allé. Charlie, qui est un ami de la librairie, enfin qui est un Exactement. ami de Damien, mais qui nous aide beaucoup sur beaucoup de choses pour la librairie et qui est vraiment quelqu'un d'adorable aussi et qui a beaucoup fait pour nous sur son temps libre. Quoi. C'est ça. Et du coup, avec Charlie, je lui dis écoute, prends une figurine Chopper. Donc, fais une petite photo sympa avec Sacha Gray. Une peluche. Et voilà. Et d'elle-même, Charlie donc lui a apporté la figurine Chopper sans être trop relou insistante. Et d'elle-même avec Tom en backup derrière, ça a été un jeu en triangle, ça a été magnifique. Donc qui a discuté sur le live Combinaison sur le Twitch coup avec d'envoi. exactement. Qui a discuté Les avec fameux Sacha. Gunners, du coup, c'est Gunners combien Yaya Gunnar. Gunners. 1591, ma date de naissance quoi. Non, Yaya Gunners, c'est quelqu'un d'autre ça. Gunnars, ouais. C'est quelqu'un sur Twitter. Mais oui, c'est ça. Donc Gunners, machin. Donc que moi je voyais sur les live Twitch de Tsubasa Dream Team en règle générale. L'air Qui, très du coup, d'un innocent. coup- C'est quoi le nom de la boutique? Exactement. Qui du coup lui faisait des petites relances de hey, est-ce que tu peux montrer le sac de la boutique machin. Mais et elle tout. a Donc, été adorable, elle a fait d'elle-même, elle a montré, elle a été voilà. Donc en fait, c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est faire des espèces de rencontres improbables, tu vois ce que je veux dire, et mais là, brasser c'est le même plus pas de monde improbable, possible. c'est genre, c'est complètement absurde d'avoir Sacha Gray avec un sac Tsundoku qui dit merci. Et une petite figurine Tsundoku, une petite peluche Chopper en disant trop mignon. Et le soir, avant de quitter le live Twitch, elle a dit j'ai eu mon Chopper, elle était contente. Enfin, c'était génial. Non, c'est charmé. génial. C'était Donc, un pur après-midi bien absurde et ouais, bien tout à improvisé en plus, donc c'est ça C'est qui ça. rend le truc d'autant plus rigolo quoi. Et puis on va finir avec eux quand même parce que du coup ils viennent morceler. On attend Shuriken pour la prochaine, mais c'est on ça. a eu d'abord Keops du coup d'Ayam qui est Ouais, passé c'est à la ça. web Qui est librairie passé avec sa petite fan de avec manga sa petite. Ouais, c'est ça. C'était il y a quoi, il y a 2 semaines. Joueuse de l'OM. et joueuse de l'OM. Ah ouais. Future grande, Ouais. bien sûr. Ah ouais, Donc, elle est- tout à fait. elle est- 16 à l'OM. Et elle est hyper balèze. Ah Donc, ouais. ouais. Charmé. Mhm. Ah, je sais pas. Ouais. Mortel. Et donc ça c'était il y a 2 semaines à peu près. Ouais, c'est ça. Et puis jeudi dernier, on a eu la surprise du C'est coup ça, que Saïd a Saïd et ramené, Akash exactement. viennent Passe. du coup visiter la librairie. Ils sont restés une petite demi-heure en gros dans la librairie. On saluait les gens, on leur a fait un peu la En visite fait, de pour ce être qui honnête, arrive ils devaient derrière. venir pour la soirée d'ouverture, mais ils sont en concert ce soir-là. Donc Ouais. ils nous ont fait la surprise de venir, donc un peu en avance, ils reviendront tout ça. Mais voilà, on a eu le plaisir d'avoir Philippe et Saïd, qui ont été comme ils sont en fait dans la vie de tous les jours. Ah ouais, Absolument vraiment adorable. hein. magnifiques, Franchement, gentils. Donc ils ont été hyper impressionnés par. Non, puis hyper poli. Enfin, tu vois, Tom et moi, ils savaient qu'on n'est pas de Marseille, donc ils nous ont vraiment accueillis aussi. Bienvenue à Marseille, tout ça. Et... Non, ça fait grave plaisir. C'est des légendes. Tu vois, c'est Ouais, surtout à Marseille. En fait, tu pèses le poids de voir Akash en vrai à Marseille. Genre, je pense que je vois Akash à Paris. Ça va, tu vois, on en a Ouais. vu d'autres, mais c'est ici, tu sais, que c'est le respect. Et il est tellement. Enfin, après, c'est un mec
fascinant et Pour moi, il a passionnant. presque le même impact que Zidane, en fait, sur Marseille. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? C'est, exactement. voilà, Exactement. C'est à peu près le même level. de le légende même et tout. charisme. Enfin, D'ailleurs, j'ai le vu même qu'il aura. avait sorti des sneakers collector en collab avec une marque qui s'appelle Cléa, je crois, ou un truc comme ça. Elles sont super jolies, avec AKH sur la languette et tout. Mais non, vraiment, grand monsieur, en fait. Ouais, ouais, complètement. avec, C'est ce qu'on s'est dit direct. Ouais. Humilité, gentillesse. accueil et tout. Complètement. C'est ça. Et c'est pas, tu vois, encore une fois, les gens. Oh, excusez-moi, tu vois. Enfin, vraiment, Oui, il avait était laissé ses disponible. sacs devant. C'est marrant, Il il avait avait laissé laissé ça. ses sacs de course devant la caisse. Et il y a des clients qui passent en caisse et tout. Et donc, excusez-moi, je prends toute la place, je fais barrage avec mes sacs. Donc, C'était marrant. Ouais, complètement. Pas du tout l'attitude de Resta ou Non, quoi. Et non. vraiment adorable. Donc c'est mortel. En un petit mois, mine de rien, d'avoir accueilli tous ces gens et tout, et d'avoir trippé avec tous ces gens, c'est génial. Et puis bah, c'est que le début, évidemment. c'est ça. Et entre ça et entre toute notre clientèle complètement adorable et tout, c'est un bonheur. Et puis même pour la clientèle, moi j'étais trop fier qu'on puisse avoir du coup AKH et Saïd dans la enfin tout le monde d'ailleurs, hein, je veux pas juste parler que de lui, mais c'est génial aussi pour les gens parce que c'est pas quelqu'un qui peut marcher à Marseille tranquillement. Il peut pas aller sur le Vieux-Port le samedi après-midi avec ses enfants sans avoir 400 personnes qui l'entourent dans la seconde. Donc même pour certains Marseillais, je pense que c'était un honneur de le voir là et de le croiser. Qui ont et dû de pouvoir forcément rentrer le chez eux et reconnaître dire, et tout, putain, j'ai ouais. vu le mec d'Ayam et tout aujourd'hui, mortel et tout ça, était dans la librairie manga dont je t'ai parlé, etc. Et nous c'est ça aussi, Tsundoku du coup a sa propre incarnation en dehors du travail qu'on met dedans. Aujourd'hui dans Marseille, les gens disent cette nouvelle librairie manga, est-ce que tu as été au nouveau truc du manga et tout ça. Et ça c'est mortel, ça fait trop plaisir aussi quoi, de savoir qu'on a ouvert un endroit qui est un point de ralliement de toutes les générations, de toutes les classes sociales, de toutes les tranches d'âge. C'est charmé. Et par rapport au podcast numéro 2 où on était mort de stress à 10 jours de l'ouverture, on savait pas tout ce qui nous attendait. Moi j'ai l'impression que le contrat il est quand même globalement rempli, même si nous encore une fois on voit que les trucs qui restent à faire. C'est ça. Mais en vrai, c'est con à dire, mais pourvu que ça dure quoi. Oui, complètement. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre sur ma petite liste, messieurs? À moins qu'il y ait d'autres choses que vous vouliez rajouter sur ces sujets-là. Non, je crois qu'on a fait le tour. J'avais mis les contretemps. Alors après, des contretemps, on n'en a pas eu énormément. On en a eu un gros, et je pense que les gens à qui on en a parlé se disent, ils se foutent de la gueule quoi. C'est les fresques. Ouais. Puisque les fameuses fresques de l'atelier Sento ne sont toujours pas posées à date. Le seront dans 7 jours très exactement. Exactement. Je touche du bois, Inch'Allah. Toucher tout ce tout que le vous bois qu'on voulez. a autour de nous. Donc, vraiment. Parce que ça a été pas mal de galères. Normalement, on devait avoir du coup ce robot avec nos amis d'imprimeurs qui venaient il y a 15 jours, 3 semaines maintenant. Et sauf qu'on a eu un problème pour déplacer les meubles, un gros problème pour déplacer les meubles. Donc on s'est retrouvé à vider les meubles, à devoir les re-remplir un samedi soir à 22h et tout. C'était pas hyper rock'n'roll. Mais du coup, ça a été décalé. Donc on a dû trouver une autre méthode et tout ça. Mais ce sera bon enfin normalement la semaine prochaine. Alors moi, ce que je dis aux gars pour les rassurer, ce que je dis aussi pour me rassurer, et ce qui est vrai, c'est que plus ça arrive proche de l'ouverture, mieux c'est finalement. Parce qu'en fait, ça fera forme finale le jour J. voilà, le 2 septembre, la librairie sera dans sa forme finale. C'est jamais Ouais, dans sa Freezer, forme finale. Non, ouais. Toujours une forme Mais derrière. voilà, il y a Ouais, toujours la forme d'après, exactement. Il y aura toujours Et- Black Frieza. Non, pitié. Ne parle pas de ça, s'il te plaît. Mais voilà, du coup, il y a eu ça comme contre-temps. Il y a eu les gars de Chapon qui ont mis un peu plus de temps à arriver parce qu'on devait les avoir à l'ouverture. Finalement, ils sont arrivés la semaine dernière. Ouais, mais quel kiff. Mais Dieu qui sont beaux. Putain. Ils sont incroyables. Les 3 machines, là, Ils enfin, les 6 rutilent. machines du Non, coup. c'est- Mais, parce qu'une machine, c'est 2 machines. en C'est fait. 2 réservoirs, ouais. Exactement. Quel bonheur. On va en rajouter d'autres parce que c'est tellement beau. Bah, on en a que- deux. On en a encore on en a une, une on en a autre derrière, machine. On dans en le a derrière. une autre derrière, ouais, mais même je pense que. Il nous faut juste les licences pour aller dedans. Et... Dans le lounge, il y a moyen de. Voilà, Ah bah, donc, en plus, on a pu faire une belle petite sélection de licences là pour Complètement. l'ouverture des machines et on en aura d'encore plus belles le temps passant. Donc ça faisait partie du contrat. Pour nous, c'est con à dire parce que le gars de Chapon, déjà, même rien que financièrement, on va pas vous mentir, c'est même pas de marge en fait. Ah oui, c'est nul. C'est presque on perd de l'argent en le faisant, mais bon, on s'en branle. Ouais, ouais. En vrai, c'est trop cool Ouais. d'avoir des gars de Chapon. Donc, Ah bah, c'est quand juste trop cool. les visages hier, quand on a vu dans la librairie qui découvraient les machines, tu vois, Gacha, c'était génial. Rien que pour ça, ça vaut Ouais, le coup ouais. en fait. Donc, C'est clair, c'est clair. rien que pour ça, ça vaut le coup. Les gens qui trient. Bon, on qui s'est rendu vendent compte et que tout, c'était un vrai problème. Oh là là, quel enfer. de table derrière. Quel Il va falloir enfer. qu'on réfléchisse Quel à. enfer. Ouais, il faut une caisse à part pour le gacha. C'est ça, c'est ce qu'on s'est dit. Ouais, C'est ouais. qu'on va aller faire une C'est- caisse à c'est part. Son gacha, c'est pour aller faire les courses au Carrefour Express pour aller racheter du café. En vrai, Voilà. Exactement. en marche, déjà, il va falloir vendre tous les gachas pour un paquet de café. Ouais. Donc ouais, mais c'est sûr que vu que c'est que des pièces, effectivement, pour nous qui sommes surtout Le un problème, c'est magasin que pour le où moment, on fait de la carte bleue. On en est gros, sympa, quoi. on fait de la monnaie Ouais. en plus. Ouais. Bah On ouais, sort du fonds de caisse en monnaie C'est pour ça. le réintégrer exactement. dans une machine. Les gens vont peut-être pas utiliser
tous ces sous et après on récupère les pièces. Exactement. C'est un bordel. On vous embête pas. C'est un des milliards de sujets à traiter de la vie d'un commerce. Auquel je devais réfléchir hier et auquel j'ai pas du tout réfléchi parce que ça va. Le dimanche, je pense que c'est notre premier dimanche où on s'est à peine écrit tous les trois hier en mode. Il y a juste un peu en fin d'après-midi quoi. Mais c'était pour parler de foot du coup. On s'est parlé quasiment que de foot hier du coup. Mais parce qu'on pourrait non plus s'empêcher de parler de foot entre nous. Mais puis il y avait ce fameux Newcastle City quand même qui était assez improbable. Mais ouais, ça fait partie des milliards de sujets du coup qui sont des petits contretemps où il faut repenser des choses, où faut là du coup on peut parler aussi des nouveaux rayons qui seront ouverts d'ici on espère à la semaine prochaine, en tout cas le 2 septembre. Peut-être certains le seront courant septembre ou mi-septembre ou fin septembre, voilà, mais on est dessus. C'est juste des dizaines d'ouvertures de comptes chez des diffuseurs et des distributeurs différents. À chaque fois pour Tom, c'est un casse-tête. Ouais, c'est vraiment. Quand on nous dit un éditeur, il faut trouver le diffuseur qui va avec, le distributeur qui va avec. Exactement. Là pour la VO c'est pareil. Du coup, on a plusieurs diffuseurs, et distributeurs et tout ça. Donc tout ça arrive, c'est promis. Pareil pour le comics et le franco-belge. Il faut qu'on s'y mette sur la sélection des titres qu'on veut tous les trois vraiment présents en boutique et tout. Il y aura d'autres améliorations au sein même des meubles de la librairie. Du coup, avec Rima qui va réfléchir là-dessus. D'ailleurs, tiens, si on parle de Rima, on peut parler de nos recrues. Ouais, puisque le 1er septembre officiellement, mais elle sera là un petit peu avant. Vous aurez l'honneur de découvrir notre soleil maison Rima, du coup, qui est notre première recrue en CDI à temps plein. C'était un des premiers CV, parce qu'on va refaire un petit peu l'anecdote, et elle viendra se présenter avec Antoine le mois prochain. Mais pour l'anecdote, en fait, quand on a mis en ligne nos recherches d'alternants pour la rentrée, enfin pour cet été, on a reçu le CV de Rima très vite, je crois, même voir le premier jour, si je dis pas de conneries. Quasiment. Et on est tous les trois tombés amoureux de son CV, genre putain, mais c'est pas possible. Sa lettre de motivation, si sa lettre de motivation, elle était parfaite, on sentait qu'elle avait écouté les podcasts, et c'était vraiment, elle se démarquait vraiment, en gros, pour le dire vite, on va pas trop l'associer non plus, mais sauf que elle nous disait, désolé, moi j'ai pas d'alternance, je peux pas. Et nous on se disait, mais on peut pas prendre des gens à temps plein, on sait même pas si ça va marcher notre affaire et tout, on sait rien. Et d'ailleurs aujourd'hui on le sait pas encore vraiment. C'est juste qu'on s'est très vite rendu compte qu'à nous trois ça suffirait pas. Enfin surtout que moi je suis pas libraire à temps plein dans la librairie, donc forcément à vous deux ça pouvait pas suffire. Que Antoine est alternant, donc vraiment junior, et puis qu'il a les cours à côté et tout ça, et un volume horaire qui est 3 tout jours petit. par semaine, ouais. Exactement. Parce qu'on ne fait pas d'heures sup cachées et tout ça, il fait vraiment ses heures qu'il est censé faire et tout. Et donc on s'est dit, bon les gars, est-ce qu'on prend le risque? Et on l'a rappelé, et elle est venue le jour même. Et on a discuté jusqu'à la fermeture de la librairie et tout ça. Et en fait, c'est simple. Je lui ai dit le lendemain, je crois, vas-y, t'es embauché. Même au bout d'une heure dans la librairie, on avait des choses à faire. Elle allait conseiller des gens. Ouais, elle a fait du conseil client d'elle-même dans la journée et tout. Donc vous verrez, pour les Marseillais qui nous écoutent et les gens qui viendront du coup nous rendre visite là dans les prochains mois, vous la rencontrerez sûrement parce que Rima sera là avec nous à plein temps. C'est juste un soleil, vraiment. Elle est extrêmement professionnelle, hyper accueillante. Calée sur les sujets, il n'y a pas besoin de lui répéter les choses deux fois, elle est organisée, elle a des idées, enfin voilà, c'est un bonheur vraiment, je vous le dis, c'est pareil, moi j'ai la chance de recruter des gens aussi dans mon autre activité, et quand il y a des gens comme Rima ou comme par exemple Carole que je peux avoir moi chez Mangetsu et tout, mais c'est une chance de ouf de bosser avec des gens pareils en fait, et moi je suis fier pour Tsundoku qu'on ait des recrues comme Antoine et Rima et qui puissent vraiment aider la librairie à se développer et pas juste faire du réassort et faire des petites missions de libraire la journée et tout ça. Et c'est vraiment, je pense que c'est des caractères qui vont rester dans l'histoire de Tsundoku en fait. Et voilà, donc Rima arrive la semaine prochaine du coup à la librairie, donc venez la saluer, venez lui souhaiter la bienvenue si vous êtes client chez nous, vraiment ça lui fera, je pense, elle particulièrement plaisir, et nous on est très très fiers de l'accueillir avec Antoine. Antoine est déjà là parmi nous depuis début août, c'est ça? Ouais, c'était au 1er août qu'il a commencé, donc là il est à temps plein cet été, donc pareil, venez le voir, venez l'encourager, discuter avec lui et tout, il a plein de choses à vous apprendre, il apprend super bien le métier, c'est quelqu'un de très intelligent et tout, et voilà, c'est un honneur, donc on espère pouvoir recruter d'autres gens à l'avenir au sein de la librairie, notamment pour suppléer Tom sur la partie achat de manga, quantité et tout ça, parce que c'est un vrai boulot à temps plein qui, dans les autres librairies, est quasiment géré par une personne qui fait presque que ça, quoi. Et qu'on puisse aussi se concentrer sur les goodies et sur les autres choses qu'on fait, les autres rayons et tout. Parce que je prends un exemple tout con,
mais pour que vous vous rendiez compte, on va avoir les Berserk de Dark Horse, la fameuse édition VO en cuir et tout ça. Ça, c'est une ouverture de compte pour une seule série, en fait. C'est ça. Alors, pour l'anecdote, c'est des amis à moi et c'est les anciens patrons de Tom, donc c'est plus facile, du coup, d'ouvrir des comptes chez eux. Mais quand même, ça reste des bons, ça reste des commandes, ça reste des traitements, ça reste des livraisons qu'il faut débloquer à des moments T et tout ça. Et voilà, tout ça, c'est beaucoup de taf, c'est beaucoup de logistique, c'est beaucoup de logique aussi tout court. Et en fait, on a ça avec. En faisant du goodies aussi, on a ça avec je sais pas, 25 comptes. On veut absolument un une peu partout, référence, quoi. donc on va se tuer pour avoir une ouverture de compte. Sur les figurines, je pense que vous l'avez vu, on essaye d'en avoir le plus possible et d'avoir du réassort le plus vite possible sur toutes les licences possibles, sur tous les modèles possibles et tout. Et c'est pas simple parce qu'en général, la figurine, ça se bosse avec 6 mois d'avance, donc forcément, quand on ouvre au dernier moment, On a un petit décalage là par voilà, on rapport a un à petit effectivement. décalage par rapport aux grosses nouveautés qui vont sortir. Et malgré ça, j'ai l'impression qu'on s'en sort méga bien. Il y a les Ichiban Show de One Piece qui sont absolument C'est-à-dire qu'on a des magnifiques. fournisseurs qui sont. On a des purs fournisseurs. Qui Ouais. coopèrent hyper Ouais, bien, c'est clair, qui nous c'est proposent clair. des. Enfin voilà, pour les Ichiban Show, on nous propose vraiment des trucs à l'instant T. On nous fait confiance dès le début, alors que ça fait qu'un mois qu'on travaille ensemble. On nous fait déjà confiance pour des pièces comme ça assez rapidement. C'est clair. Qui comprennent qu'on est en phase d'ouverture et qu'on a besoin de belles pièces pour se démarquer dès maintenant. Et on a des gens qui nous font confiance alors que notre relation professionnelle et commerciale a à Elle est toute peine, naissante, un ouais. mois de durée de Ouais, vie. Quoi. c'est clair, c'est clair. Donc c'est quand même hyper agréable d'avoir des affaires à partenaires pareils, des ouais. partenaires Ouais, qui c'est vont clair. super bien. Ouais. C'est clair. Et puis même, je pense au Kuji par exemple, ce qu'on a eu, c'est deux loteries Dragon Ball et MHA. Nous, on savait pas trop en fait. On se dit, une Ouais. Kuji, à quel point ça peut marcher et tout. Finalement, ça a Ça a cartonné, été un ça a été raz-de-marée. réalisé. Ouais. Donc on en aura de plus en plus évidemment. Et il y en a des très très belles qui arrivent dans le futur, croyez-nous, parce que nous, on a déjà les commandes jusqu'à mars quasiment. Avril. Avril même, ouais, de l'année prochaine. Et ça, c'est pareil, c'est un honneur de voir parce que. Du coup, vu que c'est un gameplay, les Ichiban Kuji, il y a ce truc génial de nous, on touche pas au ticket, mais on vient vous applaudir et vous célébrer si vous gagnez le gros lot et tout ça. Et voilà, ça crée cette espèce de fourmillement comme ça dans la librairie. Ouais, ça fait et une tout le pure monde est un peu- animation, voilà, ouais, c'est une ouais. pure animation quoi. Et on a les vitrines qui sont faites pour, qui sont hyper bien pour les accueillir. Et c'est un bonheur à vivre. Et même, on est tous les trois des collectionneurs. Et de vendre des produits pareils. Moi, par exemple, je collectionne pas One Piece parce que comme j'ai une très grosse collecte Dragon Ball, je peux pas faire les deux. Et que je suis pas à jour dans One Piece et tout ça. Mais là, je vois les Ichiban Show qui arrivent, la Oden et tout. Ouais. Et je vois que ça en fait. Si tu veux, mon œil de collectionneur, il me dit gros, fonce dessus. Tu sais très bien que dans 2 semaines, il y en a C'est clair. plus. Et en étant libraire, en plus, on se force à pas acheter les trucs que nous-mêmes on vend pour que vous puissiez venir les acheter et avoir les quantités et qu'on prenne pas vos quantités. Mais il y a des trucs qu'on vend. Moi, je suis trop fier d'avoir ces produits-là en boutique. Et je pense pas. C'est pas tous les jours que tu vois des figurines Tokyo Revengers ou Quintétentiel Quintuplet ou j'en sais rien. Ou il y a plein de licences qu'on a et qu'on fait Shaman ici. King. Et Shaman King, exactement. Dai, enfin ce genre de choses. Et Yu Yu bientôt et tout ça. Et quel kiff de pouvoir essayer d'être. Parce qu'on n'a jamais eu la prétention d'être exhaustif en goodies parce que personne peut l'être et qu'il faudrait vraiment être manga story pour. Voilà. Et puis les goodies, c'est du volume. Et c'est des trucs qui vont et qui partent et qui après sont sold out et sur les gens qui vont être vendus du coup sur le marché gris et tout. Par contre, je suis trop fier que sur le prix du neuf, on puisse avoir des produits aussi beaux Ouais. et que les gens viennent chez nous, ils se disent putain, il y a cette fameuse Ichiban Show et tout. Et je pense à la New One Piece qui aura lieu le 13 septembre prochain. C'est ça. Nous, on réfléchit à des animations de ouf autour de One Piece qui vont profiter du lounge et tout ça et de la deuxième partie. Et on va vraiment essayer de mettre les petits plats dans les grands dans le temps qui nous est imparti et tout. Et on aura une Kuji. La du Kuji coup, qu'on se retient de pas mettre en vitrine parce qu'elle est, elle est en stock. elle est dans depuis un petit l'arrière-boutique. moment, ouais. Pour que ça Elle a, pour que ça ait un sens, elle a déjà été diffusée un peu partout, mais nous on se retient pour l'événement et tous les jours j'ai envie de la mettre dans les vitrines pour Ouais, relancer puis une diffusé un peu boutique, quoi. partout, mais il y a 2 semaines. Donc ça va. Ouais, c'est on ça. a que- Non, mais c'est pas tant par rapport au retard, parce que moi je trouve ça important de la sortir pour marquer le coup de la New One Piece. Et puis il y aura de toute façon des gens qui seront rentrés de vacances, qui auront raté le train et C'est clair. qui seront hyper C'est contents clair. de la retrouver à ce moment-là. Et moi je me retiens juste parce que j'ai envie de la voir en vitrine, j'ai envie de voir les gens triper sur. Mais ça sera à l'occasion de la New One Piece et ça sera aussi super comme ça. Hein. On Mais, en parle de la New One Piece un peu, de ce qu'on prévoit. Ouais, on peut prendre 5 minutes. Ouais, Ouais, On peut carrément. prendre 5 minutes. Allez, Ouais. vas-y Tom. Du coup, c'est en partenariat avec Glénat, c'est dans toutes les librairies participantes en France. Et donc nous, Je on crois a que c'est aussi Suisse-Belgique, non? c'est possible. Ouais, j'avoue, il me semble. j'ai- il me semble. Donc on a été, c'est mon repré chez Glénat qui nous a demandé si on était chaud pour y participer. Donc forcément, on était chaud. Pour voir les librairies participantes, donc nous on y participe, mais c'est hyper sympa. On va sur le site La New One Piece et puis il y a un petit drapeau des Mugiwara à l'endroit des librairies façon Google Maps dans les librairies qui participent. Et donc c'est quoi? C'est la veille donc c'est le 13, le mercredi 14 sort officiellement le tome 102 et donc la veille de la sortie, le mardi 13, Glénat autorise la vente à partir de je sais plus À si c'est partir de 19h ou 19 22h. Ouais. Non, c'est 19 ou 20. Mais si ça doit être 19.
En gros, c'est à partir des fermetures normales des librairies. C'est ça, ils autorisent la mise en vente partout, avec un coup d'envol de la New One Piece à partir de 19h jusqu'à 1h du matin si on le souhaite. Donc nous, ça sera minuit et demi. Minuit et demi, ouais. Après, ça débordera le temps qu'on ferme, quoi. Voilà, c'est ça. S'il n'y a plus personne à minuit, on fermera à minuit. Si vous êtes encore plein à minuit et demi, on pourra pousser un petit peu. De toute façon, vas-y, c'est un peu ambiance rat de pie cette nuit-là. C'est ça. Donc le but, c'est de se faire plaisir et de célébrer One Piece ensemble. Plein de super. Franchement, il y a des belles choses de prévues, des beaux goodies, notamment la fresque. Glénat fournit des beaux goodies, ouais. La fresque, une fresque d'1 mètre de long, c'était la fresque pour ceux qui l'avaient aperçu, c'était celle qui est dans le métro à Montparnasse. Ouais. Quand tu vas sur la ligne 4, là. La longue fresque qui va du coup être reproduite à l'échelle, une longue fresque d'1 mètre. Donc on va en avoir pas mal à distribuer aux gens qui achètent le tome le soir même. D'autres goodies, d'autres animations. Ils auront préenregistré des messages d'Oda pour l'occasion. Ah ouais ? Ouais, apparemment, ouais. Il y aura un petit live Twitch avec les influenceurs Glénat. Ouais, je crois que ce sera Caro qui est sur la Ouais. Et puis avec des influenceurs, je pense One Piece, qui seront sans doute invités. Donc nous, on pourra le diffuser parce qu'on a un bel écran maintenant dans la librairie. Les influenceurs One Piece ? Bah, je pense. Ah bah oui, il y a les deux refs là, c'est ça. Kamal et Kita là, ouais. C'est ça, ouais. Du coup, nous, on a l'écran dans la librairie, donc on pourra diffuser le Twitch en direct. On va passer des openings. Enfin, ça sera la nuit OST One Piece dans la librairie. On aura plus du Lofi. Ça va chanter We Are comme jamais, je pense. Ça va changer du Lofi. Et non, il y a même Glénat organise un concours de dessin où ensuite on sélectionne. Ils sont envoyés à Oda et le plus beau sera offert à Oda. Ok, donc mortel. C'est cool, ouais. Ils vont nous envoyer des quiz pour faire des quiz, donc pour faire gagner tout ce qui est des goodies. Et donc ça, c'est les animations, on va dire, officielles mises en place par Glénat. C'est ça. Et ensuite, chaque libraire et librairie est invité à faire des activités en plus supplémentaires à leur discrétion, quoi. Et donc nous, on a prévu l'Ichiban Kuji dont on a parlé, qui est une super belle Ichiban Kuji. Ouais, pour le coup, les figues de cette Kuji là, putain, il faut transpirer. Hein. Bordel, la finition et tout. Ils ont Enfin, de toute façon, les Kuji One Piece, c'est les plus belles. Hein. C'est connu pour être un peu les plus belles Kuji, avec certaines Dragon Ball, 3-4 dans l'année. On faisait la réflexion avec toi. Les Dragon Ball, genre celle de Zaru, Shenron et tout ça, là, tu vois, où t'as vraiment des Last One de fou furieux, mais celles de One Piece en général, elles sont tellement gâtées, quoi. C'est impressionnant, quoi. Et celle-là en particulier, elle est très belle, ouais. Donc on aura ça, on aura cette Kuji. Il y a moyen que je me pète 2-3 tickets, hein, perso. Je l'ai pas fait sur les deux premières, mais sur celle-là, peut-être que je vais tenter ma chance. Et puis c'est Antoine qui est en train de bien bosser dessus d'ailleurs. On va dans les espaces qu'on va vous dévoiler un peu plus tard, dont on vous a déjà parlé un peu la fois. Oui, parce que du coup, à partir du 2 septembre, la librairie va doubler sa capacité d'accueil. C'est-à-dire que ça, c'est pareil. On va un peu pas s'en rendre compte de la même manière qu'on s'est pas rendu compte qu'on a ouvert le 18 juillet. Mais à partir du 2 septembre à 18h, on vous détaille un petit peu le pourquoi de 18h tout à l'heure, la librairie, il y a l'espace lounge qui est ouvert et après il sera ouvert tous les jours, quoi. C'est ça. Donc du coup, il va falloir l'assumer et c'est comme ça. Et la librairie va être immense et on aura ces deux grandes pièces en plus après le couloir d'expo du coup que je suis en train de regarder là. Et du coup, c'est une chance de ouf pour ce genre d'événement comme ça, parce qu'on aura une petite salle de projection au fond en fait. Exactement. Antoine va nous faire une sélection des épisodes les plus iconiques, la transformation en gear le premier, les gears et tout ça. Les gears, les finishes contre Doflamingo, contre le CP9. Donc ouais, voilà. Donc on va diffuser on espère que vous serez là pour bien gueuler façon Grand Rex, pour bien gueuler façon Grand Rex. Ouais, mollo quand même. Mollo, les popcorn et tout. Hein. C'est une pièce, il y a des tatamis par terre, les gars. Donc pas de boisson, pas de bouffe. Et du papier de riz, les gars. Donc il va falloir parler. Va pas falloir se lancer dans les murs. On va mettre des cordons. Ouais, non. C'est clair, pas trop de pogo quand même. Mais regarde. Mais non, mais ça va être charmé parce que toute la soirée, du coup, il y aura une projection des meilleurs épisodes. Vous verrez, on a à peu près 25 places assises dans cette salle. Du coup, en fait, ce sera beaucoup plus clair quand vous la verrez le 2 septembre, cette pièce, mais elle est modulable. Et du coup, là, on va la moduler en mode salle de cinéma. C'est ça. Et on vous a pété un rétro proche 4K de fou furieux et tout ça, avec un grand écran de 3 mètres quand même. Donc vous allez être comme au cinéma à vous bouffer les meilleurs épisodes de One Piece en HD. Et c'est mortel de pouvoir proposer ça. Moi, je vous avoue, je vais sûrement me caler 20 minutes pour me mater le premier épisode ou un truc comme ça. De toute façon, on ne te l'a pas encore dit, mais dans la répartition des gens et des binômes, toi, tu es à l'animation au fond avec Rima. Ah bon, c'est vrai? Ouais. Ah, ok. C'est calé. Okay. Vous n'allez pas vous ennuyer pour le karaoké, les gars. Je vais faire chanter les gens. Parce que du coup, on va essayer de faire du karaoké un peu improvisé aussi. Entre certains épisodes, on va s'en faire 2-3 et puis après, on chantera un peu les openings tous ensemble, quoi. Donc, comme tout le monde est timide dans ces cas-là, on va se les chanter tous ensemble et puis on va bien se marrer. Et Rima a même proposé de venir en cosplay. Je dis ça, je dis rien. C'est ça.
Mais après, vous choisissez votre cosplay, les gars. Et la surprise, tu sais, il y en a un qui arrive en chopper, on le reconnaît pas. Et non, ça va être charmé. On va passer une pure soirée, je pense. Du coup, peut-être un petit peu de jeux vidéo si on se posait la question, si vraiment il y a des mecs d'éther. Après, le problème sur One Piece, c'est qu'il n'y a pas vraiment de jeu de versus où on peut se la donner les uns contre les autres et tout. Donc, ça servira à rien d'aller jouer à Jump Force et tout ça. Pas vraiment de jeu tout court. Et Enfin, s'il y en a, mais ils sont pas non, il y en a qui sont pas très horribles, bons. Et mais. il y en a une espèce de Battle Royale là, Non, c'est les mousseaux, mais ils sont pas Donc, incroyables. ouais. Non, et ça, c'est des museaux, c'est moins drôle, quoi. Mais on vous prépare aussi, parce que vous le savez, à partir du 2 septembre, le couloir d'exposition, il y aura une nouvelle expo. C'est Donc vrai. là, tout l'été, vous aviez les cellulos et les dougas d'animation. Du coup, vous aviez un peu de Senseiya, Vampire Hunter D, Dragon Ball, pas mal, etc. Du quoi d'autre? J'oublie des choses. Mais il y a Dans un Otomo l'expo. aussi, quand même. Les gens le savent pas d'ailleurs, mais c'est un Otomo. Il y a Kakashi. Il y a Kakashi aussi, exactement. Et du coup, à partir du 2 septembre, il y aura une nouvelle expo. On vous dit ce que c'est? Ouais, on peut vous Ouais, dire on ce que peut. c'est. Elles Ce sont derrière, il y en a derrière toi d'ailleurs, une bonne partie. Ah ouais, je les ai même pas vus Ouais. d'ailleurs. Il y en a qui sont arrivés. Ce sera une expo de repro de planches Ouais. de manga. Donc vraiment comme des vraies planches originales, sauf que c'est des repros. Donc c'est celles qu'on achète directement au Japon, Ouais, qui sont c'est très hyper très bien bien sold out. trompe-l'œil. Ouais. C'est hyper. D'ailleurs, beau. il y a pas mal de gens qui passent dans la boutique qui nous Qui demandent pensent que c'est des qui originaux. c'est des Ouais. originaux que vous Ouais. mettez là. On dit non, si c'était des jeux Ouais, originaux, ils seraient Il pas dans des serait petits sous cadres. verre. C'est pas des petits cadres Ikea en plein avec milieu une de la vitre librairie blindée. comme ça, vous inquiétez Bah, pas. Dieu merci, c'est pas des cadres Ikea d'ailleurs, Ouais. car je combats le cadre Ikea de toutes mes forces. Mais du coup, vous Full aurez. Metal, il y a moyen que ça soit des cadres Ikea. Ouais, sur Vous ceux avez- qui sont là-bas à droite, j'ai remarqué C'est que ça. c'est des cadres Ikea. Ouais. D'ailleurs, vous avez vu, le fond du coup il est pas beau et tout. Mais bref, je vais pas vous faire chier avec l'encadrement aujourd'hui. Mais du coup, vous aurez ça le 2 septembre qui arrive. Et peut-être que pour la New One Piece, on est en train de vous concocter une petite expo qui forcément est en lien avec One Piece. Je peux vous dire qu'on a écumé les sites d'occasion et de revente de planches et tout pour traquer les bonnes affaires. eBay Japan. Et ouais, Tom et moi, on on a a passé une combattu bonne la douane. semaine là le soir à se trouver des trucs. Et on vous prépare en gros sur les repros de planches, on va avoir plusieurs sets complets qui vont pouvoir tourner. Et c'est mortel parce que c'est hyper beau les repros de planches. En vrai, vous avez le blanco de l'auteur, vous avez les petits bouts toutes de les marges, scotch, tout ça, les annotations exactement. stylo, l'ajout des trames. Enfin là, je le voyais sur les Naruto qu'on a reçus la semaine dernière. J'avais jamais fait gaffe qu'ils tramaient certaines cases en fait. Ah ouais, Kishimoto. carrément. Ouais. Et en fait, on voit sur une planche, juste une planche toute simple où il y a Alors, les je pense pas que ce soit Shiraku. Kishimoto qui pose lui-même sa trame. Non, mais tu vois ce que je veux dire quoi. Ça fait pas un manga très tramé au sens classique du terme. Et tu vois sur Ishiraku qu'il a posé une trame comme ça et qui déborde sur l'autre bout de planche et tout. Et de toute façon, vraiment, il a posé son bout quoi. Ouais, carrément. Il a calque de collé trame dessus. ouais, Ouais. il a coup de cutter. Et il l'effet le est colle, vraiment bien foutu quoi. Et c'est vrai que le trompe-l'œil fonctionne hyper bien. Non, puis c'est un kiff pour nous de pouvoir proposer ça parce qu'en fait, tout à l'heure on parlait du fait que les gens s'arrêtent des fois sur des choses organiques de la librairie et on voit bien que les gens s'arrêtent devant les repros d'originaux Bien sûr. depuis Ouais. Day One. Tout le monde nous demande si elles sont pas à vendre et tout. C'est incroyable. Donc pouvoir vous les proposer en expo avec des modèles tournants et pourquoi pas des journées à thème aussi, ou le jour où il y aura des dédicaces au sein de la boutique, on pourra faire des sets complets de l'auteur en question ou de la série en question et tout. Et ça c'est mortel. Enfin, cet espace d'expo, pareil, il marche super bien. Alors pour l'instant, on a le rideau au bout, donc les gens se demandent un peu ce qui va se passer et tout. Mais derrière, quand il y aura le lounge, ça va être un lieu de passage en fait, littéralement quoi, parce que vous pouvez pas aller au lounge sans passer par là. Et du coup de s'arrêter 5 minutes devant et tout ça. D'ailleurs, on tripait là-dessus, je me souviens dans le podcast 2, on se disait bon, il va falloir la trousse de secours et tout ça. Pour l'instant, personne ne s'est pris les À poutres part nous, personne. Ah, c'est vrai. Moi, Ouais, ouais. c'est dans le demi-tour des fois. Ouais, effectivement. C'est moi aussi. vrai Ouais, On fait ouais. un demi-tour vif comme ça, on oublie qu'il y a la poutre derrière. Le haut de la Ah, merde. tête. Mais sinon, j'ai Moi, appris ça à va, je marcher. viens de m'arriver, je passe en Non, toi dessous, ça mais- va, mais moi sinon j'ai appris à marcher le cou tordu. quoi. Ouais. C'est ça, la tête baissée. Ouais, moi aussi. Mais en tout cas, aucun client Non. qui s'est fait de Non, commission ça cérébrale va, ou quoi ouais. pour le moment. Donc Ouais. là aussi, je touche du bois. C'est pas celui des poutres du coup. Ah, ça fait déjà 1h06 qu'on se parle, bordel. Va falloir ouvrir la librairie bientôt, les gars. Il est bientôt 14h. Qu'est-ce qui nous restait? Donc, les nouveaux rayons, vous le savez, on en a parlé tout à l'heure. Le comics, le franco-belge, la VO, surtout qui vont arriver. En ce qui concerne le manga, on a quasiment tous les éditeurs qui sont présents. Ouais. Il manque Il manque ce Imo Cornelius. qui arrive, Ototo qui arrive plus tard. Ototo Nueve. Ototo Noeve, ouais, qui vont arriver plus tard. Du coup, ça faisait partie des choses qui vont arriver plus tard. dont je Cornelius parlais aussi, tout à l'heure. je crois. Ouais. Cornelius Caster. aussi. Caster, Caster, mais ouais, Caster, ouais. ça arrive là, du coup. Cette semaine non. Enfin, c'est ça, ouais. Et Caster, Imo, Cornelius, ça va arriver là. Mais c'est vrai que Noévé, Imo, c'est sûr que ça arrive là mardi ou Pour mercredi. l'instant, Noévé, En carton. il n'y a que Noévé et Ototo, il faut qu'on trouve une solution en gros, quoi, Ouais. pour le dire Du coup, il y a simplement. Isan aussi dedans. Et Isan aussi, ouais, exact, qui est aussi par le même diffuseur. Mais sinon, il y a tout, en fait. Ouais. Et très bientôt de la VO, du coup. Ouais. Très bientôt du On a comics reçu un mail dans franco-belge. dans ce sens-là ce matin. Et on a du magazine aussi déjà un petit peu. Donc pour l'instant, on a les Animeland, on aura bientôt les Atomes. Otomo. D'une manière Otomo, ou d'une autre. Otomo aussi. Ouais. Et donc ça, c'est chambé.
Bah, je crois que j'ai fait le tour. Quand je dis VO, c'est artbook, tome relié japonais et un peu de magazine, théoriquement. Alors après, le magazine, attention, hein, ça va être des quantités méga limitées et tout, parce que c'est comme les figurines. Si c'est pour le vendre 15 balles, ça nous intéresse pas, quoi. Parce qu'un Shonen Jump, ça vaut pas 15 balles, quoi. Et on voit que c'est souvent le cas, malheureusement, dans les magazines, sont souvent vendus hyper cher parce que c'est des outils de spéculation, en gros, pour pas mal de gens et de commerces. Et donc, c'est vraiment la foire aux scalpers et tout. Nous, on va vraiment essayer de le vendre le moins cher possible, sauf que du coup, ça veut dire que c'est des trucs où si on les vend pas, c'est de la pure perte pour nous. À part après les vendre en solde à la fin de l'année à la rigueur. Donc évidemment, s'il y a des numéros du Jump qui vont être légendaires, et ça on le sait en avance, bah là on en prendra beaucoup. J'anticipe le dernier numéro de One Piece, oui on en commandera Ça sera dans 4-5 ans, 200 ou 300, tu vois. Par contre, si c'est un Jump random avec une nouvelle série annulée au bout de 3 Jumps qui fait la couve, bah ouais, ça peut-être pas on va peut-être pas trop se lâcher dessus. Donc on verra après quel système mettre en place avec vous, les Marseillais qui voulaient de la VO. À mon avis, il faudra un système de résa entre guillemets ou d'abonnement en tout cas, genre vous voulez tous les jumps, ok, bah on vous commande un jump de chaque à chaque fois et puis comme ça vous venez le chercher à chaque fois, mais ce sera des quantités vraiment limitées. On a tout ce qui est para BD aussi qui va arriver, notamment Sœur d'édition. Du coup, donc tous les bouquins qui parlent de manga, notamment le super bouquin de Rufio sur le manga de sport, les bouquins sur Akira, sur Guides, Berserk. sur Berserk évidemment, Senseiya, Full Dragon Metal Ball, aussi, Dragon Ball. FMA, ouais, il y en a un aussi, exact. Donc tout ça, on aura aussi, donc ça c'est mortel. On aura peut-être aussi un peu du Pixel Love, parce que Pix le fait aussi de son côté, et puis bah, pas mal d'autres trucs en para-BD autour, quoi. Je sais que notamment chez Imo, il y avait malheureusement, il est plus du tout édité depuis des années, mais il y a Julien Cévéon qui a écrit un bouquin magnifique sur Ghost in the Shell et Mamoru Oshii, et qui est pour moi le bouquin de référence sur Mamoru Oshii, mais bon, il existe, enfin voilà, moi-même j'ai galéré 3 Je l'ai ans pas à le lu ça. trouver. J'aimerais bien. Donc, ça ouais, m'intéresse. je pourrais te Ouais. le prêter du coup Ouais. si tu veux. Volontiers. Mais je l'ai échangé contre un taumier à un libraire tellement je ne le trouvais pas en fait. Et le D'accord. libraire voulait absolument taumier, donc D'accord. je l'avais échangé un taumier contre ce bouquin. Et j'étais pas déçu parce que Julien Cévéon c'est vraiment une des plumes les plus intéressantes je pense sur le sujet. Et puis donc tout ça arrive. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près des nouveaux rayons. Je pense qu'il faut maintenant qu'on. Non, si en figurine, c'est ça que je voulais dire. On va essayer d'avoir du Good Smile aussi. Ouais. Et ce genre de choses. Donc on travaille dessus. Alors après, le problème, c'est que c'est vraiment hyper opaque, même pour nous. On a beau connaître les gens, on a beau connaître même les gens qui sont un peu vraiment dans les coulisses de la diffusion de figurines et tout. Il y a des trucs comme Good Smile, c'est hyper dur en fait. Les mecs n'ont pas de diffuseur officiel France. Donc en fait, c'est une galère. Et en fait, les grossistes, le problème, c'est que ça te fait que tu sortes un Nendoroid à 80 balles. Nous, ça nous intéresse pas. On préfère ne pas avoir de Nendoroid que de vendre des Nendoroid à 80 balles en gros. Et donc ça, il faut qu'on arrive à trouver aussi une solution pour ce truc-là. Et puis, on se pose des questions sur les cartes Pokémon, sur les cartes Yu-Gi-Oh, sur les Gunpla et tout ça. Pour l'instant, la réponse à ces questions, c'est non. Parce qu'on n'est pas assez expert en la matière. Alors après, Pokémon, toi Tom, tu connais vraiment bien le truc, tu touches bien le truc. Le seul problème, c'est que c'est des conditions absolument dantesques et qu'il faut vraiment C'est des suivre. quantités assurées, minimum à prendre tous les Voilà. mois. Enfin, à chaque sortie de vague. Et le problème, c'est qu'on risque de devenir un hub à scalper qui viennent nous tuer ça le surtout jour de la pour avoir les sortie. items les plus intéressants que tout le monde demande, il faut prendre tous les items moins intéressants tout le reste de l'année. C'est ça. Et ça fait énormément de trésors, énormément de volumétrie même. C'est ça. Parce que c'est quand même des Pokémon, c'est plus juste les petits displays petits de petits boosters, boosters. ouais, non. Ça sort quasiment que en coffret maintenant. Ouais. Donc ça prend énormément de place très rapidement. Ouais, et puis il y a l'autre problème, c'est qu'il n'y a que toi qui es expert en fait dans la Ouais, matière. moi j'ai Du touché pas une coup, bière les jours Pokémon, où par t'es pas exemple. là, Ouais. ça n'existe pas les jours où Après, t'es pas là, c'est mais après c'est aussi des milieux où les gens savent ce qu'ils veulent, etc. certes, mais mais ça c'est vrai t'oblige à avoir du classeur. Non, mais c'est vrai que pour moi, c'est plus des à problématiques. faire de l'occasion. Ouais, tout pour ça, moi, c'est et- plus des problématiques vraiment de obligation d'achat que seuls en fait les revendeurs vraiment spécialisés dans le TCG peuvent se permettre parce que c'est 100% de leur fonds de commerce. Là où nous, on a besoin de place et de trésorerie pour bien d'autres choses. Peut-être plus tard des événements. C'est vrai qu'on est déjà un peu démarché par des marques aussi pour faire des événements. On le verra notamment avec les jeux vidéo. Il y aura peut-être une journée spéciale sur un certain jeu de baston qui sort l'année prochaine, dont Tsundoku sera une étape officielle, quoi, parce qu'on aura les moyens de l'être avec le launch. Mais peut-être si à un moment donné on nous contacte par le biais de la marque pour une journée, un lancement d'un truc, là pourquoi pas. Et peut-être que via ça on arrivera ensuite à le lancer en tant que produit de la boutique. Mais le truc c'est que, c'est déjà hyper chronophage d'être expert en manga et d'avoir une équipe qui touche vraiment sa bille, Ouais, qui sait vous conseiller, qui sait machin. Pareil pour les figurines et tout. Donc là, je prends l'exemple du Gunpla. Le Gunpla, aujourd'hui, personne chez nous n'en fait, personne n'est expert. Moi, j'en ai un géant si ça intéresse de quelqu'un de venir. C'est un vrai appel d'ailleurs. Si vous êtes expert en Gunpla sur Marseille et que vous voulez faire une démonstration de montage de Gunpla,
J'ai une boîte absolument légendaire d'un RX78, vraiment la très grosse boîte que j'avais ramenée de Tokyo à l'époque et tout, qui est sold out de chez sold out. Sauf que moi j'ouvre le truc, je fais une syncope parce qu'il faut 70 heures pour le monter. Mais en même temps, ça peut servir à un moment d'initiation à des petits, on leur apprend comment ça marche le gunpla. Moi je serais ravi de participer à l'essor de cette culture. Le problème, c'est que derrière, on peut pas acheter des boîtes pour les vendre parce qu'on n'a aucune idée de ce que c'est en fait à l'intérieur des boîtes et laquelle est rare et laquelle est machin et laquelle est truc. Donc du coup, on le fait pas. Yu-Gi-Oh, c'est pareil. Moi, j'ai lâché l'affaire un peu du TCG depuis un moment. Donc quand j'essaye de jouer au jeu là sur l'espèce de gacha là, je connais aucune carte, je comprends rien. Les règles elles ont changé et tout. Donc voilà. Donc peut-être à l'avenir, si on a des vendeurs qui connaissent bien ces sujets, on fera ça avec eux. Pour l'instant, on préfère se dire, et c'est ce qu'on dit à nos clients au quotidien, on se concentre sur ce qu'on sait faire en fait. Et il y a déjà beaucoup de sujets, il y a encore beaucoup de choses à faire avant que ça roule vraiment en rythme de croisière et tout. À l'avenir, peut-être qu'on le trouvera. Il y aura aussi la question de la place dans la librairie et tout ça. Mais voilà, typiquement, on a fait le choix des figurines, des bandes presto et des choses comme ça qu'on connaît vraiment bien, plutôt que des gunpla parce qu'on ne connaît pas du coup. Et on espère que vous comprenez. En général, les gens, quand on leur explique, ils comprennent. Et c'est vraiment une affaire d'honnêteté pure, hein, on ne sait pas, donc on ne fait pas. Et donc ça fait partie des choses qui n'ouvriront pas dans un laps de temps, à moyen terme là. Mais il y a déjà plein de belles choses qui arrivent. Et la VO par exemple, on va essayer de faire ça vraiment bien avec des vrais beaux artbooks. Moi j'ai trop hâte en fait. Mais et surtout qu'on a trouvé la solution pour ne pas avoir à vous sortir des artbooks à 60 balles. C'est là où on dit qu'on a avancé dans la VO. C'est que on avait des moyens de vous sortir de la VO plus tôt dans l'été. Mais avec le water de Inoue, cool. Il était à 59,90. Ouais. Là, si on vous le sort, on vous le sort à 32 ou à 34. C'est quand même pas la même chose, quoi. C'est incroyable. Et pour nous, la VO, c'est pareil. C'est pas une affaire de marge. C'est une affaire de pouvoir proposer un produit accessible, différent, que tout le monde peut pas se permettre de faire et tout. Et qui, renforce l'image aussi de Tsundoku parce que c'est mortel de pouvoir faire de la VO, quoi. Même juste un peu, en fait. Proposer les premiers tomes de Naruto, de One Piece, de One Punch et de ça en japonais, on sait que les gens ils vont triper dessus. Il y a de la demande de toute façon autour de ça. Et puis on a de la demande. On a déjà eu effectivement de la demande autour de ça. Dernière ligne droite du podcast, messieurs, et dernière ligne droite pour nous tout court, du coup, parce qu'après on a encore les lectures du mois sur lesquelles il va falloir revenir. Désolé, je fais traîner le podcast. L'ouverture du 2 et 3 septembre, du coup. Alors, par où commencer ? On a voulu faire les choses de manière spectaculaire pour l'ouverture de la librairie, et on a voulu faire des choses qui ont du sens. C'est-à-dire que ça pouvait pas être juste on vous distribue des goodies ou machin ou voilà. Donc je sais pas, est-ce que vous voulez raconter un petit peu, messieurs, au niveau des dédicaces, chacun ce qu'on aura du coup le vendredi et le samedi? Non, vas-y. Ouais, vas-y, continue. C'est vrai. Depuis tout à l'heure, vas-y, on t'écoute. Je suis content, ça me fait plaisir parce qu'en plus ils ont dit oui, et quand je leur ai proposé à chacun, j'étais pas sûr qu'ils seraient dispo et tout ça ce week-end-là parce que on a tous à peu près le même âge, on est tous des jeunes parents, on a tous les petits qui rentrent à l'école le vendredi matin, moi à la maternelle en l'occurrence, mais d'autres un peu plus grands qui vont rentrer au CP ou même parfois au collège. Et donc on a invité Mathieu Bablet à venir pour une séance de dédicace le vendredi 2 septembre de 15h à 18h. Alors je peux vous dire c'est vraiment un héros parce qu'il arrive à 14h23 à Saint-Charles et à 15h il est à la table à dédicacer pour vous parce qu'il a la rentrée de ses petits aussi là-haut chez lui. Et du coup, il arrive fissa derrière et il sera avec nous tout l'après-midi. Donc ça, c'est pour le vendredi 2 septembre. C'est mortel pour nous parce que Mathieu, c'est quelqu'un qui est obligé de refuser énormément de dédicaces à beaucoup de librairies toute l'année parce que, il a beaucoup trop de projets en cours et qui s'amuse à dessiner les librairies des copains quand il a le temps. Et 2, parce que, en fait, ça lui fait des voyages et il a sa vie de famille et tout ça. Donc là, vraiment, je sais que ça lui coûte de venir le 2 septembre, mais il a tenu à être là vraiment. Il nous a dit non, vous pouvez pas ouvrir sans moi, de toute façon j'ai trop hâte. Il a pas vu la librairie. Moi j'ai hâte de voir sa réaction. Je pense qu'il a vu que quelques posts Insta et tout, je le vois liker discrètement mes posts Insta. Mais il a pas vu physiquement la librairie. Il m'a dit plusieurs fois, mais prends des photos, fais ta fameuse vidéo que tu dois faire dans la librairie, et moi je veux pas la faire tant que c'est pas fini. Donc Mathieu, ça arrive, mais tu découvriras tout en vrai et ce sera très bien comme ça. Et ouais, parce que lui il est venu au mois d'avril, du coup depuis il a pas vu, donc il a l'image encore. Alors c'était une salle de sport quand il est venu. Voilà, il a vu la salle de sport en ruine du coup. Et donc il a trop hâte de venir. En plus de ça, à 18h après la dédicace, on va inaugurer l'espace lounge avec Mathieu. Donc l'espace lounge sera fermé jusqu'à 18h30 parce que ça déborde toujours un petit peu les dédicaces, jusqu'au vendredi 2 septembre. Donc ça veut dire que DSF a jusqu'à vendredi 2 septembre 17h pour bien fignoler la ruelle. Mais honnêtement, nous on les voit évoluer tous les jours et ça avance de ouf et c'est des bêtes. Ça va être
extraordinaire. Encore tout à l'heure quand je suis passé, j'étais là genre what the fuck. Et donc ça va être absolument magique puisque Mathieu va le découvrir en même temps que vous, donc il va y avoir une espèce de file indienne comme ça dans la librairie de vous en fait qui serait avec nous. Et on va tous découvrir le launch terminé ensemble à partir de 18h. Et à partir de ce moment-là, il sera ouvert ad vitam aeternam. Donc ça va être mortel jusqu'à 20h. Nous, après, à 20h, on aura une petite soirée avec les copains du coup qui ont contribué à la librairie. On va se faire un bel apéro et tout ça pour remercier les gens qui ont fait les travaux, les électriciens, enfin voilà, tous les gens qui ont mis un petit peu la main à la pâte dans la librairie. Et ça va être chambé du coup de pouvoir fêter ça entre nous. Mais la fête ne s'arrête pas là à ce vendredi. Et je reviendrai après sur les conditions de dédicace parce qu'on a statué là tout à l'heure avant de commencer. Le samedi après-midi, Mathieu sera encore là du coup avec sa petite famille puisqu'il en profite pour découvrir Marseille du coup sur le week-end. Et surtout, on aura l'atelier Sento qui sera en dédicace avec nous. Donc Cécile et Olivier qui seront tous les deux là à la table. Alors la question c'est est-ce qu'il dédicace en bas ou est-ce qu'il dédicace en haut? Parce que Mathieu va dédicacer sur le pupitre puisque le lounge ne sera pas encore ouvert. Peut-être que la dédicace de Sento sera la première dédicace ever dans le lounge. On verra comment on s'organise vis-à-vis de ça, mais c'est mortel parce que du coup, comme vous le savez, l'atelier Sento a été invité par Mathieu pour dessiner du coup les fresques et les yokai de la librairie. Donc eux aussi vont la découvrir en vrai pour la première fois. Les fresques seront posées, tout ça. On aura leur BD et leur bouquin chez Serd à vendre sur lesquels ils vont dédicacer. Donc ça va être un moment magique puisque eux aussi vont découvrir le lieu. Et donc ça veut dire que sur les 2 jours d'ouverture du week-end d'ouverture officielle, on aura à chaque fois une dédicace pour les gens qui veulent vraiment repartir avec un beau dessin et rencontrer les artistes qui sont derrière la librairie. Et qu'en même temps, nous à côté, on va vous proposer pas mal de petites animations, de choses et d'autres tout au long du week-end. Vous allez nous croiser dans Marseille, flyer du coup toute la semaine avant. Donc là, à partir de samedi prochain, là, samedi prochain, on a quelques dizaines de milliers de flyers à vous distribuer un peu partout. Donc si vous allez au Vélodrome la semaine prochaine, vous allez peut-être croiser Damien et ses copains. Vous allez peut-être me voir moi, le Vieux-Port, le week-end en train de distribuer mes petits flyers et tout ça. Et le but vraiment, c'est que ce vendredi 2 et ce samedi 3 soit vraiment un week-end de fête où la librairie est blindée dans tous les sens, où on est noyé sous les sollicitations, mais on sera en full team. On sera tous les 5 avec Antoine et Rima aussi. Donc pour la première fois, ça va être mortel aussi à vivre, de pouvoir être en configuration maximale, quoi. Et franchement, venez, envahissez-nous, venez faire la fête. Ça va être mortel, vraiment ça va être mortel. Le lounge sera ouvert, donc il y aura de la place dans la librairie. Bon, il y a déjà de la place, la librairie est très grande, mais venez rencontrer Mathieu. D'ailleurs c'est le moment où on peut vous parler des conditions de dédicace. On avait proposé à Mathieu 10 dessins, il a dit allez j'en fais 25 parce que c'est jour de fête. Du coup tous les gens qui viendront acheter un bouquin de Mathieu, donc on les a tous à la librairie, que ce soit Planète de Makoto Yukimura dont il fait la couverture, ou ses propres BD Adrasté, Shangri-La, Carbone et Silicium, La Belle Mort, voilà, donc il y aura 25 dessins parmi les gens qui auront acheté chez Tsundoku un ouvrage lié à Mathieu Bablet. Et donc si on en vend plus que 25, il y aura un tirage au sort. Si vous n'êtes pas tiré au sort pour un dessin, vous aurez au minimum une rencontre avec Mathieu et une signature. Et si vous n'avez pas les moyens d'acheter de bouquins, parce que ça se comprend aussi sur la fin août ou quoi, c'est pas grave, Mathieu sera ravi de discuter avec vous de 18h30 à 20h pour l'inauguration du lounge. Le but, c'est que vraiment tout le monde puisse profiter aussi de sa présence et tout le monde puisse le rencontrer. On sait que Mathieu, c'est quelqu'un qui est extrêmement aimé. On a plein de gens qui rentrent dans la librairie parce que c'est écrit Mathieu Bablet aussi dehors ou qui voient ses BD et qui disent putain, mais je suis fan de ce mec et tout ça. Et donc, le but, c'est vraiment nous de vous offrir Mathieu sur un plateau avec un Mathieu qui, en plus, a une relation particulière à cette librairie, évidemment, parce que ce sera toujours un peu la sienne. Et pareil pour l'atelier Sento le lendemain. Donc, l'atelier Sento, pareil, il y aura un dessin par personne qui se présente à leur table. C'est ça. Donc, même chose, condition, il faut juste acheter un ouvrage de Sento à la caisse chez Tsundoku, parce que on est obligé, nous en tant que libraire, il faut bien couvrir les frais d'hôtel et de train et tout ça, que ça va nous coûter de les faire venir. Mais voilà, ça va être mortel. Franchement, les deux, on leur a dit à tous les deux, à Mathieu, enfin tous les trois du coup, parce que ça fait 3 personnes, mais à Sento comme à Mathieu, on a dit si vous voulez, juste 10 dessins, et puis après le reste, on fait de la signature et tout ça. Et donc les deux ont dit non. On dessine pour chaque personne et Mathieu a dit je peux en faire 25 sur 3 heures, tout ça. Donc mortel. Ouais, ça va être génial, ça va être un beau moment d'échange, de discussion, et Mathieu n'a jamais dédicacé à Marseille et Sento non plus je crois. Donc voilà, c'est les Marseillais, profitez-en, venez un peu comme avec Yuka la dernière fois. Et pour nous faire ce genre de cadeau, mais je reviens au début du podcast que tu disais Dame tout à l'heure très justement. C'est une responsabilité, c'est un peu un cadeau qu'on fait aussi. On est fiers de faire ce cadeau-là. En fait, nous, on a une vraie fierté de ramener ces gens-là à la librairie. Ouais, tout à fait. Vraiment. Voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour des sujets. Après, il y aura des surprises évidemment le jour J. Il y aura du goodies. Nous, on a une impression en cours. Là, en ce moment, on espère qu'on les aura le jour J. Parce qu'ils sont très beaux, nos sacs, avec beaucoup de tampons dessus. On en est très fiers. Mais évidemment, on vous a prévu quelque chose d'un petit peu plus... Voilà.
180 grammes, double fond, tout ça, on l'a fait bien là aussi. Pour les gens qui ont le tote bag Awashi, qui est vraiment une tuerie, je l'ai revu à Bordeaux là ce week-end parce qu'il y en avait chez Mola. Du coup, mes collègues de chez Brajlon l'ont envoyé en tant que goodies. Putain, d'ailleurs, goodies de ouf qu'il y avait de niveau Mangetsu chez Mola ce week-end. Mais moi, j'ai halluciné, je voulais repartir avec quoi. Et donc, si vous avez eu le tote bag Awashi à l'ouverture de Tsundoku, vous serez très content de celui qui arrive. Et on a tripé sur un truc un peu série limitée, tout ça. Il y en aura plusieurs. Et à chaque fois, ce sera un peu à l'image d'une époque pour la librairie et tout. Et voilà. Donc, j'en dis pas trop parce que tout ça est lié à des changements de direction artistique ou à des. Et qu'il peut encore y avoir des changements, des surprises, comme tu dis. Donc, exactement. Et que ça fait partie aussi du lounge et de plein de choses que vous allez découvrir le jour J. Mais sachez qu'on cravache comme des porcs et qu'on en est fiers. Tout sera peut-être pas tout nickel le jour J, mais vraiment, on fait tout pour. Et voilà, l'étage pareil. Enfin, il y a plein de trucs à faire dans le bureau là, dans lequel on est pour qu'il soit vraiment. En stade, en phase terminale, j'ai envie de dire quoi, parce que pour l'instant, non, c'est pas beau de dire. Non, comme c'est ça. pas assez chelou comme ça. Même si on sait que le sol est un peu fragile, c'est la première fois qu'on est assis tous les trois. J'ai peur qu'on s'écroule depuis tout à qu'on l'heure. s'est mis dans un point resserré. Ouais, on s'est pas réparti. Exactement, on aurait pu se répartir un peu mieux. On a beaucoup de câbles, mais en phase terminale. Pourquoi je dis ça? Ouais, mais c'est la fatigue. Et non, mais voilà, le bureau, moi, vu que j'y passe beaucoup de temps, forcément, j'ai envie d'avoir ces belles collections de figurines et tout ça, machin. Mais voilà, normalement, le 2 septembre, on est prêt à vous accueillir avec toute l'équipe et on va être trop heureux de vous accueillir vraiment ça va être ouf, Marseille. le vendredi matin. On sait qu'en plus, on le sait très bien que c'est la rentrée aussi des collèges et des lycées le vendredi. Donc si vous êtes un collégien ou un lycéen que vous nous écoutez, venez après les cours avec vos copains. Vous allez triper, il y aura Mathieu, il y aura Sento. Officiellement en plus on est éligible au pass culture, ça y est, on peut le dire. Ah mais oui, ça y est, en plus ça y est, on peut prendre bon. le pass culture, c'est une des nouveautés ouais, effectivement. On l'avait dit pour septembre, c'est déjà prêt. Ouais, j'avoue, t'as cartonné, t'as cartonné. Ça fait partie des dossiers relous que Thomas gère à la semaine et c'est bon, on peut prendre le pass culture officiellement, donc vous verrez, on a une autre caisse qui prend que les cartes bleues et les passes culture, du coup si on se fait un peu trop défoncer, ce qui arrive déjà les samedis. Et puis d'ailleurs, encore une fois, j'en profite, merci à tous les gens qui viennent tout court parce que voilà, la librairie. Ouais, on s'attendait pas à ça. Donc, ouais, franchement, vraiment, on s'attendait pas à ça. Ouais, franchement, on s'attendait pas à avoir autant de monde. On s'est dit mois d'août à Marseille. Ouais, mois d'août à Marseille. Surtout sans communiquer du tout, parce qu'on fait aucun post pour dire aux gens venez, il n'y a pas eu de sponsoring. Et même on se rend compte de la gentillesse des gens et même des commerçants autour qui nous envoient des gens, que ce soit Sakura Bento, mais même voilà. Volcom qui kiffe le magasin, ce qui passe devant la boutique tous les matins, et du coup je vois des gens qui me disent ah bah je viens parce que je suis allé chez Volcom et on a dit de venir ici, c'est un délire quoi. Grave. Et dès le début en plus, dès le deuxième jour, je trouve ça trop bien que, en fait, que ce soit du bouche à oreille, que une coopération de la part des commerçants du quartier quoi. Ça fait vraiment on s'inscrit dans la vie du quartier comme on avait un peu envie de le faire quoi. Ouais, dans l'écosystème marseillais et du quartier, et c'est cool. Et aussi de la part des gens, où des gens me disent ah bah j'ai été conseillé par un ami, plein de gens qui passent à côté, même qui vivent à côté, qui avaient jamais vu ça dans leur quartier, qui disent, puis on a une petite mascotte déjà, on a les gens qui étaient là le premier jour, qui reviennent un peu, groupe d'amis là, et ça c'est génial aussi, parce qu'on sait qu'à chaque fois ils viennent ensemble, donc ça veut dire que c'est leur rendez-vous à eux, de se retrouver pour venir chez Tsundoku et tout, ça c'est magique. Enfin, je veux dire, on a tous eu cet âge là aussi, donc on a tous vécu ces trucs là. Moi j'avais typiquement ça, je prenais mon petit transilien pour aller passer mon après-midi boulevard Voltaire, pour me faire boulevard Voltaire avec les potes, et puis c'était exactement ça quoi. Et puis à l'époque, t'as tes petits 30 € pour l'après, mais donc t'essayes de les dépenser intelligemment. Tu faisais ton petit changement à Saint-Lazare pour aller à la République, t'étais là genre la petite vie de banlieusard où tu prenais, c'était un peu ça quoi, c'est le rendez-vous, c'était ta sortie samedi, c'est la grande ville quoi. Et tout. Ouais, c'était ça, c'était cool. Et là c'est pareil, tu dis les gens ils créent leur rendez-vous pour venir chez nous, ils se retrouvent chez nous, ils discutent, ils passent du temps ici, ils discutent entre eux, c'est cool quoi. Ouais, parce que ce qu'on constate aussi, c'est que les gens ne restent pas 5 minutes dans la librairie. Je pense que c'est aussi ce que dégage la librairie, c'est un espèce de bien-être, qu'on le veuille ou non, et que j'ai hâte de voir le deuxième espace en fait être là, parce que je pense que ça va prolonger l'expérience. C'est une vraie coupure, même nous on le voit quand on sort dehors dans la rue. Bon, déjà tu te reprends 10 degrés quand tu sors dehors, donc ça c'est de ma faute. T'as le soleil qui te. Non, mais même t'as surtout le soleil et la moiteur de Marseille, tu sais, en été quoi, qui te comme ça. Et donc effectivement le fait de rentrer dedans, la musique aussi qui est assez douce qu'on passe et tout ça, il y a un vrai moment de détente, et puis les gens discutent entre eux, parfois plusieurs groupes de gens se mettent à discuter entre eux, et puis ah ouais t'as lu ça, toi t'as lu ça, machin. Exactement, c'est vraiment ce qui se produit. Et c'est magique, c'est vrai que même pour nous ça le fait en fait, quand on rentre et quand on ressort de la librairie, cette espèce de sas en fait. Exactement, un peu hors du temps quoi. Et quand il y aura les fresques, je pense que ça va décupler ça, parce qu'il y aura vraiment cette lumière. Et ça va apporter un peu une espèce de végétation, qu'on le veuille ou non, parce que c'est de la forêt, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un peu ce qui manque aujourd'hui à la librairie. Les fameux cerisiers en plastique. Les fameux cerisiers. Donc, le pauvre Damien, il a commandé des cerisiers en plastique, on les a refusés catégoriquement. Donc moi j'allais sur Amazon, je voyais récemment consulté. Vous verrez. Il y aura des cerisiers. Non, mais attends, j'ai un client qui est venu, qui est adorable, qui vient avec sa fille les samedis, et qui au bout de la 3e fois me dit ah mais attendez, mais moi en fait je suis paysagiste,
Et lui, il trippe il a dit la deuxième partie, il a hâte de l'avoir parce qu'il sait qu'il pourrait nous proposer un éventuel mur végétal, tout ça derrière. Et là, j'avoue qu'un mur végétal, pourquoi pas ? Bah, toi, mais regarde-le aussi là. Le Parisien a que du minéral et tout. Non, en vrai, ça peut être beau. C'est juste pas en plastique. On peut avoir des plantes, mais pas en plastique. C'est interdit. Ok. C'est interdit. Pour l'entretien, c'est un délire. Mais ok. Sinon, mon daron, paix à son âme, il me tue de là où il est. Et... Non, pas de fleurs en plastique. C'est la négation du pourquoi du truc. Tu vois. Et puis, on a du vrai bois, donc il faut des vraies fleurs. Tu vois, il faut des vraies plantes et il faut des vrais. Et puis il y a des trucs qui tiennent bien. Hein. Moi, typiquement, j'ai un king dans ma vie. Et putain, je vais dévoiler un gros secret. J'ai un bonsaï que j'aime de tout mon être chez moi, que je traite. Tu arrives à entretenir ? Ah oui, mais laisse tomber. Même avec le ton bonsaï du siècle, alors que j'ai la main la moins verte du monde. Et j'ai un bonsaï de ouf. Et je sais que les bonsaïs dans un environnement comme ici, ça peut prospérer. Donc, et le bonsaï, c'est magique. Après, tu dois lui changer de peau. Il grandit de ouf. Il a ses petites feuilles vertes qui viennent remplacer les autres. Ça, c'est trop beau un bonsaï, les mecs. Ouais. Ah, bien sûr que c'est beau, mais c'est un merdier à entretenir. Non, franchement, non, pas du tout. Non, en fait, il y a certains bonsaïs qui demandent vraiment, tu vois, le coup de cutter et machin et tout, enfin le coup de ciseaux et tout ça. Là, moi, celui que j'ai, typiquement, c'est je le baigne tous les 10 jours. Je le spray à peu près tous les jours, tu vois, et il est bien. Et je le vois grandir et tout, mais je te jure, c'est un truc de ouf. Dans 10 minutes, ce gars vous propose du bonsaï. Non, mais c'est mon deuxième enfant, vraiment. Hein, tu vois, tous les jours, des fois, je le caresse et tout, genre, hey, ça va, frérot, tu vois. Non, pour de vrai. Hein. Mais donc, des bonsaïs, pourquoi pas. Donc, et oui, en plus, c'est mon truc un peu bizarre de chez WAM, ce bonsaï, mais il m'a été offert par quelqu'un qui m'est cher, et du coup, tu vois, je veux vraiment. Non, mais bien sûr. Et donc, un beau bonsaï près de la caisse, pourquoi pas, tu vois. Caro a le même rapport aux plantes, hein, donc vraiment. C'est vrai ? Ah ouais. Et Caro, elle a la main verte. Caro, c'est la femme de c'est chez vous, c'est ouf, quand même. C'est incroyable. Ouais. Donc, incroyable. Là, elle nous a fait pousser des trucs. J'espère que la mienne n'écoute pas le podcast, que ma femme n'a pas la main verte du tout. Donc, c'est moi qui suis censé m'en occuper, mais à part mon bonsaï, je ne fais rien. Donc voilà. Bref, l'heure tourne, messieurs. J'ai vu les signaux. Il faut qu'on finisse, comme à chaque fois, par nos petites lectures du mois. On a pas mal lu, hein, tous les trois, je le sais, ce mois-ci, puisqu'on se parle de nos lectures à chaque fois en arrivant le matin à la librairie. Qui veut commencer ? Vous voulez parler de quoi ? Il n'y en a pas forcément qu'une chacun aujourd'hui, d'ailleurs. On peut passer en commun, donc on va pouvoir échanger un petit peu. Ouais, je pense qu'on voulait parler de On peut Karakuri, peut-être commencer par l'événement du coup du mois qu'on a tous les trois lu. Ouais. Tu vois pas où Karakuri Circus, quand même, chez Meian. Ouais. Qui est un classique absolu du shonen, qui est le retour enfin de Fujita en grâce en France, puisque Kaze a sorti Moonlight Act, mais voilà, Karakuri était jamais arrivé jusqu'au bout. À l'époque, c'était chez Delcourt Tonkam, si je dis pas de bêtises. Et donc enfin, Meian arrive avec cette perfecte absolument sublime. Incroyable. Ouais. Qui veut commencer, les gars ? Ouais. Qui avait déjà lu ? Vous Non, aviez alors, pas moi, lu Karakuri avant ? J'avais pas, honnêtement, plusieurs fois, j'en avais entendu parler comme tout le monde. Malheureusement, le fait que ce soit plus réédité, j'avais des bouts de l'ancienne édition à la maison et j'essayais de compléter, mais j'avais pas les premiers, donc c'était pas possible pour moi de m'y mettre. Et surtout que ça se lit vraiment dans l'ordre, Karakuri. Ouais, c'est ça. Et puis exactement. Et alors, j'ai découvert Fujita après, et du coup, effectivement, c'est un trait au début assez daté, mais qui est toujours absolument superbe. Non, mais dans sa composition. Il a le quotient Togashi. Même quand c'est daté, en fait, c'est tellement photogénique. Je trouve que exactement. On voit juste que c'est daté dans certains chara design, mais sinon, dans tout le reste, je trouve que c'est. Ouais, c'est hyper pro, c'est hyper carré, c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique. C'est très beau. Et je suis sûr en plus que ça va évoluer. On est encore, tu vois. C'est magnifique. Après, c'est sûr que Fujita, il est connu pour avoir un trait qui peut paraître brouillon pour le grand public. Sauf qu'en fait, en découpage, il met 20-0 à n'importe qui. Exactement. Et moi, c'est ce que je constate. Des fois, tu as des cases, je me dis waouh. Donc, je me suis dit, putain, d'accord. Ah, puis il triche pas. Il triche pas du tout. Tout est dessiné et tout. Non, moi, je me suis pris des claques sur. Parce qu'il y a tout un délire de marionnettes. Il y a tout un délire de marionnettes. Donc forcément de bois, de matière un peu comme ça qui vont se fracasser et se rentrer dedans. Et il y a un délire dans l'hyper détail des éclats de bois, du verre éclats aussi, de bois, du verre, des ficelles. Les... Du coup aussi il y a les fils, les fils des doigts des marionnettistes et tout. Enfin, il y a un sens du détail qui est assez impressionnant, quoi. Moi, ce qui m'a surpris, c'est la frénésie avec laquelle on rentre dans le manga. Et j'ai toujours, alors que pourtant je suis un vieux, des fois une certaine appréhension à rentrer dans certains mangas de certaines années. Tu vois, en me disant, il faut que je me réhabitue. Surtout le shonen. Surtout le shonen, exactement. Surtout c'est des codes avec tout ce qu'on se mange en shonen, tu vois, des années 2000, ça et compagnie. Et là, je suis rentré très rapidement dedans. Je trouve que les personnages, ça match très très vite. Et vraiment, c'est aussi le charme des shonen de ces années-là. Ouais, bien sûr. C'est que dès le chapitre 1, en fait, ce chapitre il fait 40 pages au lieu de 20, 28, quoi. Et dès le chapitre 1, t'es projeté dedans et ça te s'arrête pas. C'est vraiment, je te dis, il y a une frénésie qu'on peut retrouver, peut-être CHS, mais dans Akira par exemple. Ouais, complètement. Akira, le premier tome d'Akira où c'est course-poursuite qui ne s'arrête jamais en fait. Et j'ai retrouvé ça
pendant 2 tomes en plus, vraiment, ou pendant 2 tomes jusqu'à un certain événement ou quoi, je te dis waouh, mais il va s'arrêter à un moment donné, il va se calmer. Non, il se calme pas. Et ça, je trouve que c'est fort de tenir son manga comme ça, son début de manga, et de présenter ses personnages, son histoire, sa mythologie. Il y a un petit. Ouais, petit voilà, twist, il y a quand même. un événement assez important qui se passe, mais de tenir sa mythologie, ses personnages et son dessin comme ça, waouh. Donc vraiment, c'est fort. Moi, je le lis à Araki et Togashi. Pour moi, c'est le 3e enfant d'une même mère, en fait. D'accord. Tu Ouais. vois. Araki, parce qu'évidemment, là, bon, les marionnettes, c'est des stands et tout ça, mais parce qu'il y a une même bizarrerie naïve, en fait, dedans. Complètement. Parce que, en fait, c'est hyper naïf. Genre, le mec, il fait un arc sur une dresseuse de lion avec juste un lion et un tigre, et c'est tout. Enfin, Ouais. tu vois, il a pas besoin d'aller inventer des mythologies de ouf. Les 2 clans des méchants, ils s'appellent les assassins et Non, les. puis l'argument du et les méchants. et les kidnappeurs. Et les kidnappeurs, ouais, c'est ça. Ouais, Tu vois, les il va kidnappeurs, pas t'inventer des Ouais. cosmogonies de furieux. Et Togashi, parce que c'est le même génie. Enfin, Fujita, c'est le même génie en découpage et dans la gestion de ses personnages. Et enfin, son héros ressemble à Gon. Enfin, tu vois, il y a ce truc de ouais, c'est pur, quoi. Tu vois, il y a quelque chose de très pur et qui en même temps, tu sens que Fujita, c'est un mec qui est érudit derrière, qui s'intéresse à un milliard de trucs et tout. Et c'est cool. Enfin, vraiment bravo à Meian de l'avoir ramené comme ça avec cette belle perfecte japonaise qu'ils ont vraiment laissé telle quelle en français et qu'ils ont très bien traduit. D'ailleurs, la trad est superbe. Le goupillon du lion. Voilà, c'est un auteur qu'on respectait pas en France parce qu'il avait jamais été bien traité par les maisons d'édition, alors que Fujita au Japon, c'est un dieu vivant, vraiment. Il est considéré pas du tout comme l'égal de Togashi, parce que Togashi est encore plus gros, mais c'est un auteur absolument énorme et c'est un génie absolu du manga. Et enfin, on peut s'en rendre compte en France. Donc j'espère que ça va ramener d'autres Fujita derrière, parce qu'il y a d'autres séries absolument dingos de Ouais, l'auteur. c'est génial. Et c'est un mec génial. Je peux vous conseiller, allez voir le Man-Ben de Urasawa avec lui. Avec son petit crâne chauve là, il est trop marrant, il est trop mignon en plus, Fujita, et il a la gueule de ses persos un peu, tu sais, c'est nez un peu Oui, il y a un délire sur les nez, ouais. Ouais. Mais il a un peu cette gueule là lui-même, en fait. Il a une gueule différente, tu vois, et Ok. avec ses petites chemises à carreaux et tout. Et non, vraiment, c'est trop bien d'avoir enfin un auteur comme ça. Je trouve que ça va dans la droite ligne de ce qui se passe sur le marché du manga depuis 2 ans, où des auteurs qui avaient été un petit peu pris de haut pendant trop longtemps, et j'en sais quelque chose, sont enfin des succès de marché, et parce qu'il y a des jeunes qui ont entendu parler d'eux et qui s'intéressent vraiment à la culture manga, qui les poussent du coup d'autant plus. Et j'espère pour Meian que c'est une bonne vente. Je pense que c'est une vente très correcte, Karakuri. Je vois beaucoup de gens en parler. C'est cool. Mais voilà, c'est vraiment merci à eux, parce que très beau travail, et enfin on peut lire Karakuri et foncer dessus, hein. Alors c'est une série longue, par contre, sachez-le, ça va sortir en gros batch de 4 tomes à chaque Ouais, fois. il me semble que c'est 26 Mais 26 tomes, et c'est ouais. 4 tomes tous les mois C'est jusqu'à ça. juillet ou août prochain, quoi. C'est ça. Et en même temps, c'est génial tous les Bah mois de ouais, se c'est prendre ça. 4 tomes. Exactement. Tu vois, tu sais que pendant C'est un aussi an de très ta bien, vie, tu vas ouais. te prendre Karakuri comme Ouais. ça. Et Ouais. il y a des arcs absolument légendaires à venir, donc mortel. Carrément. Tom, qu'est-ce que tu as lu? C'est quoi ce petit sourire en coin? Et parce que je sais que tu es notre plus gros lecteur de romances autour de cette table. Donc, Alors, pas du tout, mais c'est vrai que ça me faisait un peu de l'œil, je sais pas pourquoi. Peut-être les covers qui sont tout aussi belles les unes que les autres. C'est un manga qui s'appelle Blue Flag, qui est scénarisé et dessiné par Kaito. Je pense que c'est un acronyme pour. C'est le nom du mangaka et comme d'hab, et de son équipe. ok. Ça a été publié, il me semble, dans le Jump Plus. Ok. 2019 par là. Ça a commencé en 2019. En fait, c'est une romance sans être une romance, parce que c'est la trame de fond. C'est au printemps de leur dernière année de lycée, 3 lycéens et rapidement 4. Donc 2 garçons et 2 filles. Donc le pitch de départ, c'est tout simple. C'est une fille ultra timide qui se retrouve dans la même classe qu'un autre garçon un peu geek, un peu nerd, qui va l'approcher parce que il est en fait hyper pote d'enfance. Enfin, il était pote d'enfance et plus maintenant forcément hyper pote avec le beau gosse du lycée, etc. Et donc elle veut approcher ce beau gosse du lycée, donc elle se rapproche de ce gars-là. Et donc ça démarre comme ça, c'est le trope de départ, mais en fait, on se rend compte que rapidement, le triangle puis le carré amoureux est presque secondaire. Et en fait, il en profite pour développer toutes les problématiques adolescentes, que ce soit sur les doutes, sur l'orientation sexuelle, sur même l'orientation post-bac, parce que ça se passe forcément dans la dernière année de lycée. Et au Japon, on apprend rapidement que c'est quelque chose de très important, que ce soit les facs Ouais, c'est publiques, clair. les facs privées, ou alors ceux qui veulent faire. C'est un autre level que. C'est ça, exactement. qu'en Donc France encore. toutes les périodes des examens, des doutes là-dessus, de quelle orientation choisir pour avoir la reconnaissance de ses parents, de ses profs, etc. Tout ça. Et puis ça reprend tous les trucs en fait qu'on aime dans les cultures Japon, quoi, quand on étudie un peu les lycées japonais et tout.
les fêtes de l'école, les différents clubs de sport. Voilà, parce que le beau gosse est capitaine de l'équipe de baseball, etc. Donc tous ces trucs-là. Et voilà, en fait, il y a plein de personnages secondaires comme tertiaires qui apparaissent et qui sont là à chaque fois pour explorer une thématique hyper intéressante, par exemple sur. Donc t'as vraiment kiffé. Ouais, franchement, j'ai vraiment kiffé. Ça se lit en 8, c'est cool, c'est bien contenu, les relations entre les persos sont cool. C'est fini en 8 tomes ? Ouais, ça parle autant des relations d'amitié que des relations entre frères et demi-frères et demi-sœurs suite à la perte des parents, etc. Donc vraiment plein de thématiques explorées. C'est ça qui est bien, c'est que ça se concentre pas sur la romance. C'est vraiment, ça fait l'écosystème de ces 4 personnages et on va comprendre pourquoi ils évoluent comme ça. Voilà, hyper intéressant. Tu devrais être libraire, cool. tu m'as donné envie de le lire. Non, vraiment hyper cool. Et puis ça fait vraiment un portrait général de tout ce qu'est l'adolescence japonaise et non japonaise. Parce que j'ai été d'ailleurs assez surpris des thématiques abordées, quoi, que ce soit sur les questions de genre, les questions d'orientation sexuelle. Et même, il y a un passage, je sais plus dans quel tome, qui est hyper important qui est hyper bien amené sur comment considèrent les jeunes les relations est-ce que les relations d'amitié entre deux sexes opposés peuvent exister, et il y a tout un regard sur la considération du sexe opposé par un garçon puis par une fille, etc. Donc vraiment hyper intéressant, hyper bien écrit. Voilà. Blue Flag chez Kurokawa. C'est chez Kurokawa, ouais. Ça. Et c'est du format classique. Format classique, 6,90. Ouais, voilà, exactement. Et moi je sais pas trop de quoi vous parler, donc je vais vous parler rapidement de plusieurs petites choses. J'ai lu Alma, qui est chez Panini Comics, de Shinji Mito, je crois, l'auteur. Petite Shueisha aussi, 4 tomes. Classique à souhait dans le côté post-apo de j'ai une androïde avec moi, je suis le dernier humain, je suis l'élu, je suis coincé dans une ville où il n'y a plus personne, mais il doit y avoir un monde à l'extérieur où peut-être que des humains subsistent. Et finalement je vais rencontrer ces humains et je dois aller attaquer la base de l'IA adverse et tout. Bref, le truc tu l'as lu 1 milliard de fois déjà. Donc au début, je me dis, bon, c'est très joli, donc ça m'a permis un peu de durer. Et en fait, malgré son classicisme absolu, j'ai lu 5 trucs post-apo ce mois-ci. À chaque fois, c'était les mêmes tropes. J'ai dit, putain, c'est dingue quand même voilà, qu'il y ait vraiment... Parce que les promeneuses de l'apocalypse, c'est ça aussi, quoi. Exactement. Et je vais vous parler de Copélion après, où il y a carrément un rapport aussi. Mais en vrai, l'auteur, je pense, m'a un peu rappelé... les Mamoru Oshii justement et tous les auteurs un peu politisés des 90s, parce qu'il va mettre de la politique dans son récit, et donc en fait ça devient plus intéressant que juste ce trope de base qui est hyper classique en termes de SF post-apo et tout. Et bon, le final je pense a été un poil rushé parce que ça devait dans sa tête faire plus de 4 tomes, quoi. Le tome 4 est vraiment bien de spi, mais c'était une bonne petite lecture, très belle fable de Panini dessus, auteur à suivre je pense. Alors après là il est sur une nouvelle série un peu étrange où c'est un prof qui se tape une élève et ils ont genre 30 ans d'écart, donc un peu touchy à publier en français, mais en plus ça cache une espèce de vérité cachée sur le monde et tout, donc ça part d'une romance à un truc de conspi, enfin c'est assez dingo dans l'esprit, mais auteur vraiment intéressant, et c'est pas une série que je conseillerais à tout le monde. Mais en 4 tomes, de la bonne petite SF post-apo qui marche bien, un peu complexe messianique, tout le bordel, c'est cool. Et puis c'est pas vendu très cher, belle couve lenticulaire de la part de Panini et tout. Je l'avais pris un peu par hasard en fait à la librairie et ça m'a plutôt plu, donc cool. Sinon j'ai lu très rapidement The Witch and the Beast. Ça fait je sais pas combien de temps que mon diffuseur me tanne avec cette série, qui d'ailleurs j'ai découvert et est traduite par Anaïs Koechlin, qui est ma traductrice sur Junji Ito et qui est une bonne amie. Et qui est très bien traduite du coup de fait, donc ça c'était chambé. Enfin je comprends pourquoi The Witch and the Beast a une si bonne réputation et pourquoi ça va être adapté en animé et tout. Donc le plot très rapidement c'est dans un monde où il y a du paranormal et des sorcières qui subsistent mais qui se cachent, on a 2 enquêteurs qui eux-mêmes utilisent les pouvoirs de la magie, qui vont essayer de les chasser et tout. Très beau, très bien foutu, ambiance un peu victorienne au début et tout ça marche bien. Et puis j'ai lu, très bonne surprise, Copélion, qui est chez Noévé dans la collection à 4 balles là, de Tomonori Inoue, qui est l'auteur de Candy and Cigarettes notamment, qui sort chez Saka, qui est un de mes coups de cœur de ces dernières années, et qui est un des mangaka en fait que j'aime le plus, parce que un peu à l'image de Toshihei Higashimoto que je publie sur Les Enfants d'Hippocrate, c'est un mec vraiment, son talent crève les yeux, le découpage, le dessin, tous les dialogues et tout ça, les personnages, la silhouette et tout, sans que le mec c'est un surdoué. Et donc Copélion c'était sa première série, ça a été un succès au Japon adapté en anime et tout, et ça nous raconte l'histoire de 3 petites filles qui du coup sont en hommage à Coppelia, la fameuse légende de la poupée du coup la marionnette de ce créateur fou en France, tout ça, qui en fait sont 3 gamines nées in vitro qui savent résister aux radiations dans un Tokyo abandonné parce qu'il y a eu un accident nucléaire, dans lequel subsistent quand même des gens. Et en fait ce que je kiffe,
c'est que, alors c'est là qu'on voit quand même que c'était vraiment une œuvre de jeunesse pour lui, parce que ça a 12-13 ans, Copélion, ça a été publié début des années 2010 au Japon, ou fin des années 2000 même. Le dessin est un peu daté, la narration aussi, mais ça marche grave bien. Tu sens que l'auteur il en avait trop sous la pédale et que c'était sûr que ça allait devenir un bête d'auteur de manga. Et j'ai lu les 2 premiers parce que les 2 premiers sont sortis. Je sais pas du tout à quoi m'attendre pour la suite. Pour l'anecdote, c'est une série que je voulais lire un jour pour savoir si j'allais la publier ou pas chez Mangetsu. Et finalement, j'ai pas eu le temps et Noéve est passé avant et l'a publié. Je suis très content. Et je kiffe. C'est tout ce que j'aime moi en manga. Tu sens en fait qu'il y a des non-dits et de la trahison dans tous les sens. Et enfin, tu vois, des super setup très bien posé, jamais d'exposition relou et tout ça. Pur dialogue, c'est plutôt joli, c'est touchant direct, y a de l'action sans être dans le truc, et ça a beau être 3 petites écolières et machin, tu vois, au final ça marche grave quand même, et vraiment bon petit coup de cœur, donc voilà, on peut pas encore le proposer à la librairie malheureusement, mais je le conseille quand même, mais bientôt on espère. Mais Copélion, vraiment c'était très cool. Et puis je pense qu'avec Marduk Scramble, qui est une série que je connais parce que je l'ai déjà lu pour le coup, c'est peut-être ce que je conseille le plus chez Noévé dans la collection à 4 balles là. Après j'ai pas tout lu, hein, le stoïque j'ai pas lu encore et tout ça, mais du coup c'est cool. Après petit regret, c'est pas cher, mais par contre moi sans la jaquette et tout ça fait un peu cheap quoi. En vrai de vrai, je veux pas 10 un concurrent et tout, parce que voilà, c'est vraiment la casquette du libraire qui parle, mais ouais, ça vaut vraiment que 4 balles quand même. C'est cool d'avoir le petit vernis et tout ça. Ouais, j'avoue. Mais quand tu les ranges côte à côte, t'as vraiment l'impression de ranger la version cheap d'un poche, quoi. Et après, c'est que 4 balles. Après, pour 8 balles, t'as 2 tomes. C'est ça. Donc, c'est sûr que moi, voilà, je m'en fous un peu d'acheter mon manga à 4 ou 6 ou 7 balles. Mais du coup, un peu dommage, Copélion, j'aurais bien aimé l'avoir dans une belle collecte. C'est plus dans ce sens-là que je le dis, quoi. Après, ça peut permettre à des plus jeunes pour 12 balles d'avoir 3 mangas, c'est génial, hein, vraiment. Mais en plus, comme la DA de Copélion est pas ouf, avec ses signes nucléaires un peu dans tous les sens là, et ces espèces de panneaux, peut-être de stries, ne pas, tu vois, les machins. Noir et jaune, là ça donne un côté pas très beau dans ta bibli. En fait, je me demande un peu où est-ce que je vais les ranger dans ma bibli, quoi. Bon, Dieu merci, les cordonniers sont les plus mal chaussés, j'ai pas de bibliothèque chez moi, mais le jour où ça m'arrivera, je sais pas où est-ce que je vais les foutre. Mais voilà. Et je suis content de découvrir que Tomonori Inoue était vraiment un bon auteur avant Candy and Cigarettes, qui est une série qu'on aura aussi bientôt à la librairie et que je conseille à mort. On a nos coups de cœur qui seront bientôt là d'ailleurs en librairie là, à partir de la semaine prochaine. Et vous pouvez être sûr que Candy and Cigarettes, je le prends dans les miens, sûr de sûr. C'est traduit par Anaïs aussi d'ailleurs, incroyable, elle est partout. Et c'est vraiment une pure série, c'est vraiment excellent. L'histoire d'une jeune chasseuse, de tueuse à gages, du coup, une enfant avec un vieux et tout ça. C'est chambé. Voilà messieurs, je crois qu'on a fait le tour. Dame, tu voulais un... Ouais, vite fait, de toute façon on va ouvrir l'examen, donc non, juste... Il est 14h là quasiment. Donc non, juste Adabana, donc, qui est la lecture qui m'a le plus marqué. Là, t'as bien aimé. Ces 10 derniers jours, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc le pitch vite fait, c'est très bien. J'ai trouvé le tome 2 un peu, un peu moins marquant. Tu verras avec la conclusion, parce que moi, du coup, c'est exactement ça. Je l'ai lu en entier. Et la conclusion relève grave le tome 2. Bon, ça va, génial. De toute façon, pour moi, ça allait se jouer là-dedans. Mais c'est vrai que le tome 2 est plus faible. Moi aussi, à la lecture. Le tome 2, j'ai trouvé ça dans les tropes du manga un peu thriller psychologique, un peu bébête, quoi. Anecdote pourrie, j'ai pas acheté la série à cause du tome 2. Et en fait, après, j'ai eu le tome 3 et je dis putain, j'y suis retourné. Ils m'ont fait ah non, désolé, on l'a signé ailleurs. Moi, c'est ce que ça laissait sous-entendre en fait, le début de son histoire et le tome 1, même si le tome 2, effectivement, il est peut-être un peu moins subtil. Mais je trouve à part le twist de fin du tome 2, je trouve que le tome 2. Non, mais il y a quand même toujours, ça va dans cette lignée d'autrices de manga, donc qui parlent de la toxicité masculine, du harcèlement, du viol. Alors, c'est l'enfant d'Asano. Non, mais c'est Asano qui fait des petits à mort. Non, mais exactement. Ça fait du bien de voir. Tu l'as vu En proie au silence, dans plein de. Exactement. Et je trouve que ça va dans cette mouvance-là. Moi, je trouve que ça marche bien. Je trouve qu'effectivement, on est près des visages, donc il y a un côté assez viscéral qui fonctionne bien. Les cadrages sont très très près des visages. Ça, c'est incroyable. Même le dessin est très. Même les expressions de visage, Et je trouve que ça marche bien. Et je trouve que tu te sens mal avec la lecture de ça. Et je pense, et à la fin du tome 2, où je me suis dit, c'est un peu plus faible, c'est vrai, mais je me suis dit, si la conclusion est réussie, alors ça sera vraiment une bête de manga. Je sais pas, parce que moi je suis à l'inverse de tout le monde sur les conclusions. J'adore la fin du Yu Hakusho, moi par exemple, si tu veux. Et souvent je suis pas d'accord avec les fins de série avec plein d'autres lecteurs. Mais moi je la kiffe. Franchement, la conclusion. Très bien. Écoute, ouais. On a hâte. Parce qu'en plus, un peu comme dans Golden Guy, là qu'on vient de sortir chez Mangetsu, tu sais ce qui va se passer. Tu la vois venir à la fin du tome 1. Ça n'empêche pas qu'elle marche quand même, tu vois. Et pareil, dans Adabana, tu vois venir le truc pendant le courant du tome 3. Et ça n'empêche pas que ça marche quand même. Parce que c'est fait d'une manière où tu te dis, ah ouais, c'était. Tu vois. C'est ce que j'avais kiffé dans Mr. Robot. Je sais que plein de gens font la gueule à Mr. Robot à cause de sa fin et tout. Ou des fins de saison. Moi, c'est ce que j'aime dans Mr. Robot, c'est que ça assume quand même un peu le côté assez réaliste des promesses que ça a eu au départ. Et en fait, j'en veux plus aux auteurs qui n'assument jamais les promesses narratives qu'ils font et qui les esquivent et qui finissent en laissant plein de questions de côté. Là, il n'y a pas de questions de côté à la fin. C'est 3 tomes, bouclés, c'est fait quoi. Bon, on est good.
Good. Bon, Allez. allez, il est l'heure d'ouvrir la boutique. Ah bah, les il gars. ouvre la boutique, exactement. Il est littéralement 14h01 pile poil. Et ben on va ouvrir le rideau de fer. Et puis nous, on vous dit à très vite, on vous attend. Septembre, du coup, au 2 septembre, on vous attend en librairie. Alors évidemment, passez d'ici là, on est ouvert tous les jours. Mais venez faire la fête avec nous le 2 et le 3 septembre, s'il vous plaît. On va bien se marrer, ça va être cool. On vous a prévu plein de choses. Ensuite, on aura la Nocturne One Piece le 13. 13, ouais. Et puis après, il y aura pas mal d'animations. On a déjà beaucoup de dédicaces et de choses et d'autres qui sont prévues, là, des rencontres autour de certaines séries. D'ici la fin de l'année, on vous annoncera ça au fil de l'eau. Mais voilà, d'ici là, prenez soin de vous, lisez plein de mangas, venez de Shundoku. Venez échanger avec nous, c'est un kiff. Et puis, ouais, vraiment, c'est un kiff. Donc, continuez et continuons. Ouais. À bientôt, Allez, les à amis. bientôt.